Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Et je suis reconnaissant à Dieu ce soir, alors que nous commençons avec le mois de septembre. Et ça fait bientôt pratiquement 4 mois que nous sommes là et je pense que ces vidéos vous font du bien. Et je suis content de vous savoir aussi nombreux parmi nous. Et je pense que plusieurs envoient ces vidéos à leurs proches parce que la meilleure des choses que vous pouvez donner à votre ami, bien à votre ennemi, c'est le salut. Et je pense que vous êtes ravis de tout ce qui se dit. Et nous sommes aujourd'hui au mercredi 2 septembre 2020 et nous avançons petit à petit vers la nouvelle année. Et je pense que nous allons tous encore être là présents pour écouter ce que Dieu fait en ce temps et ce qu'il a réservé pour vous. Alors je vous ai fait comprendre que il n'y a pas seulement de préférence car chaque vidéo se vale. Et je suis content du fait que vous avez compris cela. Car il n'y a pas seulement que la sorcellerie, il y a aussi le fait de comprendre que le Seigneur veut vous parler dans plusieurs points. Alors un homme malade n'est pas seulement malade dans le côté de la chair, mais aussi il peut être aussi malade du côté de l'esprit. C'est pourquoi je suis content du fait de savoir que vous avez compris cela et plusieurs sont en train de regarder cette vidéo qui a été publiée le dimanche. Et c'est une bonne prédication. Et parmi vous, peut-être plusieurs ne comprennent pas le sens de la prédication. Alors peut-être que j'ai l'occasion juste de vous aider comme ça en quelques secondes. Et ça fera du bien pour mieux comprendre l'approche de mes prédications. Nul de moi de vous amener dans une forme de secte ou bien je ne sais pas quoi. Mon but c'est de vous amener à Jésus. C'est pourquoi c'est important de vous amener à Jésus. Et je crois que c'est bien de vous amener à Jésus. Alors je crois que Dieu est merveilleux. Merci pour ce que vous faites. Alors je remercie le Seigneur pour cela. Et vous savez que je me laisse saluer tout cela qui contribue pour l'avancement de cette œuvre, qui contribue par leurs dîmes, leurs offrandes, et ils sont nombreux dans le monde, que ce soit en France, que ce soit partout, ou même au Gabon, surtout au Gabon, alors je me lève vous saluer. Et vous savez, comme une fois je vous aime, et c'est tellement merveilleux car il est bien de s'aimer les uns les autres. La Bible nous demande même d'aimer même vos ennemis, car il est normal d'aimer même son ennemi, de peur d'avoir l'amertume dans son cœur. Alors même si quelqu'un vous fait du mal, si quelqu'un a de mauvaises pensées à vous concernant, vous enlevez cela dans votre âme. Car lui, il est bien pour garder ces choses, mais toi, non. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois enlever tout ce qui est sale dans ton âme et laisser Dieu seul être le maître de ton âme. Car les pensées que tu as doivent être des pensées positives. Alors, c'est pourquoi je suis reconnaissant à Dieu. Et la fois dernière, je pourrais parler, lorsque je parlais de ce que Paul avait dit au sujet des femmes qui prêchaient, j'allais tellement vite et j'ai confondu entre 1 Timothée chapitre 2, partant du verset 6, où on parlait des femmes qui ne doivent pas prêcher, et j'ai mis cela à la place, j'ai dit c'était Corinthiens. C'était 1 Timothée chapitre 2, alors partant du verset 6, et voilà, vous allez comprendre là où Paul parle cela, et aussi vous allez comprendre cela aussi c'est dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, et là-bas, Paul aussi le parle, et vous allez comprendre que ce sont des chapitres où Paul a tellement martelé sur la position de la femme vis-à-vis du sacerdoce. Alors, il n'était pas permis, depuis la nuit de temps, qu'on mette les femmes au sacerdoce. Alors, quand vous voyez cela, je vous avais dit que ce sont des signes qui montrent que cela, c'est des faux ministères, c'est le diable qui les inspire, et leur travail, c'est de contrôler les Écritures. Alors, la parole de Dieu ne change pas. Hébreux 13:8 nous dit, elle est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, si depuis la nuit de temps, il n'était pas permis aux femmes d'être dans le sacerdoce, jusqu'aujourd'hui, la femme ne doit pas prêcher l'évangile derrière le sacerdoce. Elle a le devoir d'aller témoigner. Comme ces femmes qui ont tout témoigné. On a vu cette femme samaritaine qui est partout dans le monde qui a témoigné. On a vu ces femmes-là qui ont eu des dons magnifiques, comme les Déborah, comme les Ruth et toutes ces personnes qui ont eu des merveilleux dons. Et ces dons servaient pour la cause du Seigneur. Mais à ce qui concerne le sacerdoce, c'était réservé aux Lévites. Alors on ne peut pas imiter cela et faisant des choses comme des païens, car le christianisme, ce n'est pas le paganisme. Alors c'est pourquoi tout cela, on a imité cela venant de l'Occident, comme ce pays qui est en train de se détruire, qu'on appelle les États-Unis, avec toutes sortes d'esprits qui sont en train de se mouvoir. Alors vous voyez, c'est ce pays qui a mené cela. Et ça a commencé depuis Rome, lorsqu'ils ont commencé à se battre en voyant si les femmes pouvaient être des prêtres. Alors cela n'a pas marché et cela est parti aux États-Unis. Et les États-Unis qui est devenu une poubelle a accepté cela. Et on a vu enfin maintenant les femmes se positionner comme étant des pasteuresses, des pasteurs ou tout ce qu'on peut appeler.
alors que ce n'était pas divin, ce n'était pas de Dieu, alors c'est simplement à vos propres risques et périls si vous suivez des gens qui vont dans cette voie, car ce n'est pas chrétien. Et oui, depuis la nuit des temps, il n'était pas permis de le faire. Alors c'était seulement ce que je vous l'avais déjà dit. Mais concernant le message de la fois dernière, je vous ai parlé des signes, les signes qui confirment la présence du Seigneur Jésus sur la terre. Oh, mais pour faire quoi? Je vous ai dit, comment on peut dire cela? Et frère, c'est pour ça que aujourd'hui, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui font des songes. Et ils disent que non, on a fait des songes, on a vu Jésus. Et cela, je crois que c'est du mensonge venant du diable. Car comment ils ont vu ce Jésus? Alors peut-être qu'ils ne veulent pas comprendre ce genre de choses. Ils sont tellement incrédules qu'il y a tellement de choses qu'on attend même, oh, qu'on a vu Marie à Lourdes et toutes ces choses. Et les gens sont tellement superstitieux. Et ils vont dans ces endroits. Et au Gabon, on a vu aussi un endroit, je crois, quelque part, je crois dans les Essassa, les gens disent qu'ils avaient vu Marie, soit dans la Vierge. Mais je pense que c'est un démon qui a compris que nous sommes un pays animiste. Et ce pays-là est prêt à tout adorer, même des images venant de l'enfer. Alors c'est cela. Alors, quand je vous dis que Jésus est sa présence maintenant sur la terre, il y a des signes qui montrent cela. Et je vous ai montré ce genre de signes. Comme quoi la colonne de nuée, la même nuée qu'il a menée lorsqu'il est parti selon Actes chapitre 1, partant de verset 9 à 11. Alors je vous ai montré que c'est la même nuée qui s'est montrée à Paul. Lorsqu'on a vu dans Actes chapitre 9, lorsque Paul était en train de pourchasser les enfants de Dieu dans le chemin de Damas, on a vu qu'une lumière lui a parlé. Et cette lumière lui a dit, c'est moi Jésus que tu persécutes. La même lumière qui est la colonne de feu que Moïse avait vue. Lorsqu'il était au désert, la nuit c'était une colonne de feu, la journée c'était une lumière qu'on appelait une nuée. Donc une colonne de nuée. C'est la même nuée qu'on a vue. Oh, lorsque Jésus est parti de l'autre côté, cette même nuée-là emportée. On a vu ça dans Actes chapitre 1, partir du verset 9 au verset 11. Et aussi on a vu la même nuée en notre temps, se manifestant lorsque le 28 février 1963, lorsque ce prédicateur appelé William Allen Branham se trouvait sur une montagne. Alors sur cette montagne, sur une secte, alors que Dieu l'avait demandé d'aller là, sur cette montagne pour avoir un rendez-vous avec lui. Alors on a vu que la science a filmé cela. Et je crois que je l'ai quand même montré durant ma prédication. La science a montré cette même nuée dessinant le visage, une forme d'un visage humain qui confirme ce qu'a dit après chapitre 1. Là, on dit que son visage, sa chevelure était comme la laine blanche. On peut voir ça dans après chapitre 1. Je crois partir de verset 9 ou 14. Et cela se passe là comme ça. Et on a vu cela. Et on a vu les saints qui ont précédé durant les âges. Oh, se mouvoir par une forme théophanique. Et on a vu cette nuage ramenant les saints qui étaient durant les âges, montrant que ce qu'ils ont écouté était la vérité et c'est ce qui les avait sélectionnés. Alors c'était cela. Alors, donc comment on a suivi la même nuée, la même colonne de feu, descendre sur la tête, au-dessus de la tête de William Branham. Vous savez, simplement vous poser la question. Pour ceux qui ont un certain âge, ils ont suivi un film qu'on appelait Simon Templar. Je crois que c'était Roger Moore. On a appelé ce film-là le Saint. Où est-ce que les acteurs ont pris cette inspiration lorsqu'on voit un homme appelé Simon Templar avec une nuée au-dessus de sa tête? Si ce n'est qu'ils avaient déjà vu cela, vous savez que le cinéma ne peut que répertorier ce qu'ils ont déjà vu. C'est parce que les gens sont tellement amnésiques qu'ils ne peuvent pas comprendre comment même l'âne parle. Alors que même les ânes essaient de montrer que les temps sont plus qu'avancés. Je vous ai montré qu'il y avait des signes. Et ces signes-là, les mages ont vu cela. Les mages avaient vu un signe, une étoile. Quand Jésus était venu sur la terre, les mages avaient vu cela. Oh, ces mages qui viennent de l'Orient avaient vu ce signe. Une étoile qui l'accompagnait partout où il marchait. Et même Hérode l'avait vu. Et il pouvait seulement partir. Vous savez, ils sont allés jusque là où Jésus se trouvait. Alors l'étoile était positionnée là. C'est quoi? Qu'est-ce que signifiait cette étoile? C'était les 3 étoiles qui s'étaient rassemblées. Quoi? Une étoile qui appartenait au peuple de Sem, une étoile qui appartenait au peuple de Japheth, une autre étoile qui appartenait au peuple de païens qu'on appelle les nations. Ce sont ces 3 étoiles qui se sont croisées, qui ont formé une seule étoile. Alors c'est cette étoile-là qui suivait Jésus, qui disait qu'il était le maître de toutes choses. Il était le Dieu tout-puissant. Alors cette étoile a suivi Jésus tout au long de son pèlerinage sur la terre. Et cela, on a vu que la même étoile, lorsque William Branham est né, le 6 avril 1909, la même étoile l'a suivi. On a vu les mages, des femmes mages, lui dire, Monsieur William Branham, vous savez qu'il y a une lumière qui vous suit. La même étoile qui suivait Jésus est apparue parce que vous êtes né pour une mission divine. Alors il fallait que je vous explique qu'est-ce qui s'est passé selon 1 Jean chapitre 5, partant verset 7 à 8,
que Dieu avait donné un plan divin à 3 personnes. Et ce plan divin devait se faire selon 1 Jean 5, 7 à 8. Et il a dit, les 3 devaient être en accord. Et je vais me démontrer comment il y avait une grande commission à l'Ancien Testament faite par Moïse. Et c'est Moïse qui devait faire accomplir l'onction de l'eau. C'est pourquoi son ministère s'était ponctué par quelque chose qu'il avait fait. C'était quoi? Il séparait de l'eau avec son bâton. C'est pourquoi la Bible parlait de l'eau. Alors après est venue la mission de Jésus-Christ lui-même. Alors dans cette grande mission, il fallait qu'il soit un agneau. Il fallait qu'on le tue. Il soit crucifié. Parce que le monde étant dans le péché, il fallait un agneau sans tache ni ride. Et c'était ce qu'Israël faisait déjà au départ. Ce n'était que l'image de ce qui allait arriver. Alors on a vu cela. Il fallait prendre un agneau. Maintenant l'agneau c'était Dieu lui-même. Car ce Dieu lui-même pouvait être un sacrifice. C'est pourquoi on a vu qu'au temps de Moïse, Dieu a pu entrer dans Moïse et faire ce qu'il pouvait faire. Ce n'était qu'un corps d'emprunt. Mais au temps de Jésus, c'est qu'il s'est fabriqué lui-même un corps parce qu'il fallait que tout ce qu'il était, c'était Dieu. Jusqu'à ses ongles, jusqu'à ses dents, Jésus était Dieu en plénitude. C'est pourquoi même si vous ne croyez pas cela, mais c'est la vérité. Même quand je ne comprends pas, lorsque Dieu dit, la Bible nous dit qu'il est fils de Dieu, c'est une manière de parler parce que fils veut dire une fonction, c'est un attribut. Regardez bien, oui monsieur, Dieu ne peut pas venir sur la terre étant Dieu, parce qu'il est Dieu. Dieu ne peut pas être une créature, mais il faudrait qu'il se crée. C'est pourquoi la fonction de fils fut créée pour qu'il vienne en pèlerinage sur la terre pour une mission parfaite, car il va mourir pour nous donner la vie éternelle. Alors c'était cela. Alors clairement, mais après, la troisième fonction, c'était la fonction de l'esprit. Et on a vu que là, il n'était pas nécessaire qu'il meure. Comme au temps de Moïse, il fallait la parole. Comme Moïse révélait la parole dans l'Ancien Testament, il fallait qu'au temps de la fin, il y ait encore un messager, prophète qui révèle la parole au temps de la fin. C'est pourquoi il n'était plus normal qu'il vienne encore en tant que chair, parce qu'il va descendre en tant que chair comme millénium, car il a dit que je ne prendrai plus jamais de ce vin jusqu'à ce que je le vienne. Il est venu à quel moment? Regardez bien, lorsqu'il partit, il avait fait la Sainte Seine, il avait dit aux apôtres qu'il ne devait plus jamais boire jusqu'à ce qu'il revienne dans son règne du millénium. Alors, c'est pourquoi il est prévu qu'il revienne dans son règne du millénium, mais cette fois-ci, avec ce même corps dont il est parti, ce corps glorifié, qui pouvait manger, boire et tout cela, on l'a vu, cette fois-ci, prendre après la résurrection, manger encore un peu du miel et un poisson braisé. Qui était-il? Jésus maintenant, transformé, glorifié, il était prêt à partir et il est monté sans l'appui d'un avion, la même manière qu'il va se passer avec les élus. Alors que nous sommes en pleine transition, nous sommes en pleine translation, alors les temps sont plus qu'avancés. C'est pourquoi nous pensons qu'à ce temps de la fin, il fallait que quelque chose se passe. Et Jésus à nouveau devait descendre sur la terre. Alors qu'il devait descendre, un signe devait apparaître encore. Le même signe qui a apparu lorsqu'il est parti, sur le même signe devait apparaître. Quoi c'est? La nuée. C'est comme Matthieu 24 nous appelle cela. Partant du verset 24, Matthieu 24, partant du verset 27. Il a dit, la même lumière, la même éclair, la même étoile qui s'est montée en Israël, qui s'est montée à l'Orient, va se montrer aux États-Unis, non en Occident. Donc je vous ai dit que lorsqu'on parle de l'Occident, on parle des 4 points cardinaux, on parle de l'Est, du Nord, de l'Ouest et du Sud. Et je laisse faire comprendre que l'Est c'est l'Asie. Et je dis que le Nord c'est l'Europe, et l'Ouest c'est l'Amérique, et le Sud c'est l'Afrique. C'est pourquoi la même étoile qui était avec Jésus dans l'Est devait aussi descendre en Amérique. C'est pourquoi les mages du temps moderne ont démontré par le billet, je vous ai montré par un billet du dollar. C'est pourquoi les mages du temps moderne vont dessiner dans leur dollar quelque chose. Et vous allez voir que dans ce dollar, il y a un signe. Et dans ce signe-là, il y a une pyramide avec une étoile dessus. Alors que dire de cela, c'est une prophétie qui s'accomplit comme on avait vu cet homme, le chef du Sélégrien, qui avait donné une prophétie en disant il faudrait que Jésus meure pour que tout le monde ait la vie sauve. Qui c'est Caïphe? C'est la même chose, c'est pas qui s'est produit. Alors qu'on voit ici exactement. Mais que veut dire cela? La parole de Dieu nous parle là automatiquement de 1 Samuel 9:9. Que dit 1 Samuel 9:9? Clairement, 1 Samuel 9:9 nous parle de cela. Et c'est clair. Lorsque 1 Samuel nous parle de cela, voyez ce qui va se passer. Et c'est clair. Il y a un voyant était dans le point de venir. Mais à quel moment? C'est qu'on a vu quoi? Le Seigneur Jésus-Christ veut nous dire, selon Matthieu 24, partant du verset 27, que la même lumière qu'on a vue à l'est, c'est la même lumière qu'on voit à l'ouest. C'est pourquoi c'est important. Et tout le monde devait être fixé vers l'ouest. Mais les hommes aujourd'hui, perdus dans leur forfaiture, perdus dans leur bêtise,
Les gens ont mis de l'argent comme dit l'apôtre Paul. Il a dit cela dans 1 Timothée chapitre 3. Il a dit dans les derniers temps, dans 2 Timothée aussi, chapitre 4, comment les gens vont perdre la foi pour s'adonner aux choses inutiles. Quoi? Les biens de la terre. Oh, ça donne à quoi? À tout ce qui est vanité. Mais pourquoi une nature comme ça? Le diable les confond. Le diable est en train de perturber leur âme. Car ils ne viennent que des ténèbres. Car un enfant de Dieu, lorsqu'il écoute la vérité, il est obligé d'aller vers la vérité. Quel que soit ce qui va se faire, quel que soit ton état, même si tu es un drogué, même si tu es une prostituée, lorsque tu écoutes la vérité te change. La vérité t'amène à prendre conscience que tu as pris un mauvais chemin. Pourquoi tu peux entendre la vérité et ne pas te ressaisir et dire « Je suis la vérité ». Car les religions ont aveuglé les gens, tellement les ont amenés à faire comme des partis politiques, ça devient comme du tribalisme. On voit cela, et le monde est devenu comme ça. Les gens sont accrochés aux religions, ils ne sont plus accrochés à la parole. La parole n'est plus sensible dans les cœurs des gens. Au contraire, ce sont des religions qui ont plus de force que la parole. Et là, chacun se les fait. Ce qui veut dire, moi j'appartiens à tel groupe, moi j'appartiens à tel groupe. Mais Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dans un groupe. Dieu est dans sa parole. C'est pourquoi ce temps de la fin, il a programmé, choisir des élus parmi les nations. C'est pourquoi il a donné un signe. Et je vais démontrer que Dieu devait descendre en ce temps pour montrer cela. Parce que nous, on était perdus. Et je vais démontrer que l'apôtre Jean a eu cette grâce. Excusez-moi du terme. L'apôtre Jean a eu cette grâce d'avoir la révélation, de connaître ce qu'il allait arriver. Quoi? Dieu l'a fait connaître ce qui allait arriver à la suite de temps. Mais il a regardé et dans son livre qu'il a écrit, Apocalypse qui veut dire Révélation, le livre qui a été écrit par Jésus, alors il a dit à Jean, prends une plume, écris seulement, mais c'est moi-même qui est l'auteur de ce livre. Alors on a vu comment Jésus nous a montré par des paraboles, des énigmes, ce qui allait se passer. On a vu qu'il parlait quoi? Il parlait des étoiles, il parlait de cette ville. Alors on a compris que il fallait décortiquer cela, car la chose principale que Jésus voulait, c'était son église. Qui était son église? Ses élus. La chose principale que Dieu a à cœur, ce sont ses élus. Car ces élus étaient programmés à être pris parmi les païens. Selon Actes chapitre 15, partant verset 14, partant verset 13, verset 14. Car les païens avaient une grâce, ceux qui étaient les derniers, ceux qui n'étaient rien. Alors, pour remarquer que Jacob, lorsqu'il avait béni les enfants de Joseph, Manassé et Ephraïm, il inversa les tendances. Qu'est-ce qui passa? La bénédiction le plus petit va maintenant devenir au plus grand, la bénédiction le plus grand va devenir au plus petit. Qu'est-ce qu'il a dit cela? Vous voulez dire que les païens devaient recevoir une bénédiction plus élevée qu'Israël. Pourquoi? Parce qu'on devait être maintenant le peuple élu. C'est pourquoi, lorsque les païens ne prennent pas conscience qu'ils sont le peuple élu de Dieu, que Dieu devait choisir parmi ce peuple païen une épouse qu'on appelle les élus, alors c'est une disgrâce ne pas comprendre ces choses et penser encore avoir un salut tout embrouillé. C'est pourquoi il est prévu qu'au temps de la fin, des choses se normalisent. Il faut qu'on met chaque chose à leur place. Alors, quoi? Le diable a brouillé tellement de choses avec les religions et les gens sont des religieux. Ils ne sont plus spirituels, ils ne sont plus enfants de Dieu, mais ils sont des religieux. Ils sont attachés à leur système et ils ne veulent pas croire en Dieu. Ils sont tellement orgueilleux, remplis de tout ce qui est faux. Mais quand on dit au temps de la fin, les enfants ne vont pas se perdre, c'est vrai. C'est pourquoi on a vu Paul mettre chaque chose à sa place. Et on a vu comment Dieu a parlé au travers des gens par l'Apocalypse qui fait du livre des Révélations, comment les gens allaient se passer. Donc les étoiles qui typifiaient les messagers du temps. Et on a aussi vu les noms de villes qui typifiaient quoi? La qualité des esprits qui allaient naviguer durant les 7 périodes que Dieu avait programmées pour élire les élus du temps de la fin, donc les élus des païens. Donc on a vu qu'il y avait 7 villes, mais c'était les villes de l'Asie mineure. Et il fallait maintenant comprendre pourquoi les villes là ont été choisies. C'est parce que les mêmes démons qui avaient persécuté les enfants de Dieu durant le choix des élus parmi Israël et le choix des élus parmi les Samaritains, les mêmes démons ont quitté Israël, ont quitté la Samarie et se sont grippés dans les villes de l'Asie mineure pour attendre le temps païen pour perturber aussi ce temps-là. On a compris que c'était compliqué. Il va voir 7 villes et 7 qualités des démons. C'est pourquoi il fallait maintenant savoir quelles sont les qualités des démons qui ont navigué durant les 7 temps pour comprendre quels sont les démons qui perturbent aujourd'hui les chrétiens, qui perturbent aujourd'hui les enfants de Dieu.
quand vous les voyez aujourd'hui, ils sont calmement amorphes, ils n'ont plus de force. Vous sentez aujourd'hui, quand vous voyez les gens aujourd'hui chrétiens, ils se posent des questions si vraiment Jésus est réel. Pourquoi? Parce que le diable les a tellement mis la seringue. Et leur esprit est dans les biens matériels. Leur esprit est dans tout ça. Lorsqu'ils n'ont rien, ils se disent qu'ils n'ont rien. Et là, ils sont effondrés parce qu'ils pensent qu'ils devaient être comme des païens. Qui vous a dit que vous devez être comme des païens? Dieu sait vous bénir. Il vous bénit à la juste valeur parce qu'il ne veut pas que vous puissiez être dans le mauvais chemin. Quand il vous donne le pain qu'il a, il vous donne le pain que vous avez aujourd'hui, il sait pourquoi vous le donne. Pourquoi vous donnez autant de richesses sachant que vous allez vous égarer? C'est pourquoi aujourd'hui, le diable est en train de vous mettre dans les pensées. Oh, moi je n'ai pas été béni comme l'autre. C'est que vous écoutez tellement des gens, vous écoutez tellement des amis. Et quel genre d'amis vous fréquentez? Des païennes et des païens. Et ce sont eux qui mettent dans votre esprit des mauvaises pensées. Et vous avoir les mêmes richesses que les enfants du monde. Les enfants du monde qui appartiennent au monde des ténèbres, eux, ils n'ont rien à voir avec le salut. C'est quand vous les voyez, toute leur pensée est braquée dans les biens matériels. Ils sont prêts à tuer, ils sont prêts à faire tout ce qui est sale, des à d'être heureux après mourir. Oh mon Dieu, quelle malédiction de penser que je peux faire tout ce qui est sale et après mourir en sachant qu'un jour, vous allez passer au jour du jugement. Oui, monsieur, car tout le monde est appelé un jour à mourir, après vient le jugement. C'est pourquoi, lorsqu'un homme pense à cette manière de faire, ça montre qu'il est rétrograde, il n'a plus rien à prouver. Pourquoi? Parce que regardez tous ceux qui meurent sur la terre. Ils meurent, oui, chaque jour on a des morts. Où est-ce qu'ils vont? Oh, un jour c'est aussi notre tour. Où est-ce qu'on ira? C'est pourquoi on sait qu'un jour, nous tous c'est un jour, on partira là-bas. Quelle est notre position? C'est pourquoi on doit se rattraper pour dire, si je fais ce qui est mal, est-ce que c'est pas le temps pour moi de me racheter? Car mon oncle, ma tante, tout ce que j'ai, oh, même s'ils étaient riches, sont morts, aujourd'hui on ne les voit plus. Où est-ce qu'ils sont partis? Je pense qu'ils attendent leur jugement et ce n'est compliqué à assumer. C'est pourquoi aujourd'hui, toi qui n'es pas encore allé sur la terre, on ne t'a pas encore fait voyager dans ce grand voyage qui dure quelques minutes, après c'est compliqué. Alors vous, ressaisissez-vous pour dire, maintenant, moi je ne suis pas encore parti, c'est le temps pour moi de me repentir et revenir dans le droit chemin. Si je fais ce qui est mal, oh Seigneur, pardonne-moi cette chair foutue qui ne fait que le mal, qui me pousse à faire ce que je fais. Maintenant, aujourd'hui, je vais me repentir pour dire, je vais aller dans le droit chemin. Oui, monsieur, je pense que les temps sont venus. Oui, madame, de te repentir et dire, oh, je vais revenir dans le droit chemin. Malgré tout ce que tu penses, malgré les privilèges que tu penses avoir, alors que tu es dans les ténèbres. Oui, monsieur, c'est pourquoi, quand je parle ici, je parle à un enfant de Dieu. Je parle au Fils de Dieu. De venir à Dieu, parce que les temps sont plus qu'avancés. C'est pourquoi je suis clairement en train de vous apporter cela. Et je disais que Jésus-Christ a montré sa présence. Quoi c'est? Parce que au temps de Moïse, c'était le même Jésus qui montrait sa présence en ce temps-là. Mais ce n'était pas encore le temps pour lui de se voir physiquement. Mais en notre temps, qu'est-ce qui s'est passé? Après qu'il soit parti, il n'a plus besoin de se montrer physiquement, car il est prévu qu'il reviendra. Je vous ai dit que la Bible dit, je crois dans Jean 14, il dit, encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Comment il le dit? Il a aussi dit cela dans Matthieu chapitre 28, partant du verset 19, 20. Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Comment il va être avec nous jusqu'à la fin du monde alors qu'on ne le voit plus? Alors il dit, encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Mais oui, monsieur, comment on le verra? On a dit qu'il s'est manifesté dans 4 fils. Fils d'Abraham, fils d'Abraham comme étant descendant d'Abraham, fils de l'homme comme étant prophète, fils de Dieu comme étant invisible, héritier de toutes choses, mais agissant toujours comme l'esprit. Et enfin, fils de David, quand il va venir au millénium. Mais aujourd'hui, en quelle manière, quel fils il agit? Il agit en tant que fils de Dieu, parce qu'il est invisible. C'est pourquoi il a prévu révéler tous les secrets à ses enfants au temps de la fin. Mais, comme il n'est plus physique, comment un esprit peut parler s'il n'en prend pas le corps humain? C'est pourquoi, dans sa providence, il a prévu avoir un prophète dans la fin pour que lui entre dans ce prophète et qu'il parle à nouveau à ses enfants. À ce moment-là, les enfants vont le reconnaître que c'est lui. Comme lorsqu'on a vu ces enfants-là, oh, qui marchaient, lorsque Cléopas est cela, lorsqu'il est en train de marcher, on a vu Jésus apparaître et ils ont commencé à marcher avec lui. Et ils ont commencé à se lamenter de ce qui s'est passé dans la vie. Et Jésus les a rappelés. Est-ce que vous n'avez pas compris que le Christ devait mourir et ressusciter? Et cela, et il a commencé à les rappeler qu'est-ce que le Christ avait dit alors qu'ils étaient tellement dans le chaos. Alors cela, ils se sont souvenus. Car on ne peut pas parler de ce genre de choses si ce n'est lui-même le Christ. Car il se souvient tellement des petits détails que même nous ne comprenait plus. Alors il a recommencé à faire les mêmes signes comme il était. Ils l'ont invité. Alors qu'il fait semblant, il dit que je vais partir. Ils ont dit non, venez. Apprenez à inviter Dieu dans votre vie.
Dieu est là. Mais qu'est-ce qui se passe? Les choses de ce monde vous empêchent de le voir. Et vous êtes tellement aveuglés, et vous avez tellement peur, tellement de haine et de mauvaises choses dans votre cœur que vous ne pouvez plus reconnaître qui est Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Cléopas et cet homme, Lévi, ils ont invité Jésus. Alors, oui, alors quand ils sont partis, et Jésus a commencé à couper le pain comme il le faisait. Ils se sont souvenus des signes que Jésus faisait. Alors vous voyez, ils ont reconnu que c'était lui. Alors au moment où ils ont commencé à dire, mais c'est le Seigneur. Alors il a disparu. Est-ce là le même Jésus qui avait commencé à se montrer à Cléopas et tout ce monde-là? Vous voyez? Alors c'est le même. Alors il a fait la même chose en sortant de la fin. C'est pourquoi il fallait la comprendre. Comment il va se manifester aujourd'hui? Comment il va confirmer sa présence sur la terre au travers du message du temps de la fin? Parce qu'au message du temps de la fin, il y aura un prophète au temps de la fin qui viendra. Lorsqu'on le verra, regardez les signes qu'il va faire. Si ces signes sont les mêmes signes qu'accomplissait Jésus, pourquoi pas comprendre que c'est le même Jésus dans un corps faisant la même chose? Qu'est-ce qui se passe? Les églises vous aveuglent pour dire attendons Jésus, il reviendra. Mais ne savez-vous pas que tout le monde ne le verra pas? Oui, monsieur, tout le monde ne verra pas Jésus car il sera dans les airs. Comment vous allez partir? Par un Boeing, par un avion, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Je ne veux pas un Airbus, je ne veux pas le programme des avions ici. Mais je dis, mais malgré le fait que vous allez prendre vos avions, vous n'allez pas le voir car il faut un processus. Car si vous ne le faites pas, c'est pourquoi dans sa venue, lorsqu'il vient d'une manière mystérieuse, il vient prendre ses élus. C'est pourquoi il en fait ce travail. Lorsque tu le reconnais à nouveau, alors quelque chose se passe dans ta vie, comme il avait fait avec Paul. Alors quelque chose se passe dans ta vie, un changement, tout se passe, un dégoût de tout ce qui est faux quitte dans ton cœur et Dieu lui-même commence à aller dans ta vie. Est-ce que quand tu marches là, tu sens que la chose est tellement merveilleuse? Alors, c'est pourquoi c'est le temps que de venir et de dire, oh oui, Jésus c'était le chemin de Maïs lorsqu'il a rencontré cela. C'est pourquoi chacun de nous, un chemin de Maïs, là il rencontre Jésus. C'est pourquoi cet homme de William Marion Branham fut choisi pour abriter le Seigneur Jésus-Christ en ce temps de la fin. Oui, monsieur, parce que Jésus ne pouvait plus être physique, il était esprit, il était fils de Dieu, mais il fallait un corps pour qu'il révèle aux gens tous les mystères qui étaient cachés dans le livre. S'il n'était pas un corps, s'il n'y avait pas un corps, comment pourrait-il nous révéler cela? Car ce qui était écrit dans le livre, c'était tous les mystères cachés qu'avait dit le prophète Daniel dans le chapitre 12 de Daniel, partant du verset 4. Alors il a dit, ce livre s'est révélé au temps de la fin. Par qui? Par Jésus lui-même. Oui, après chapitre 5. Mais comment je vais révéler cela s'il n'est pas physique? C'est pourquoi, comme il n'est pas physique, il doit emprunter le corps du point du temps de la fin. Mais ne pas comprendre cela, c'est ça qui vous complique. Remarquez bien, vous voyez pas que dans mes choses, oui, il est un peu au critère qui dit que un homme ne peut plus avoir les cheveux longs. Vous savez-vous pas que Jésus, quand il était encore sur la terre, il avait un peu les cheveux un peu plus longs. Cela n'était plus convenable à notre temps. Pourquoi Paul a dit qu'on peut voir cela, que l'homme ne garde pas les cheveux longs comme une femme. C'est pourquoi le bon temps de la fin, remplissant les critères, oui, va habiter cette tête surnaturelle. Et c'est par là que William Branham fut celui qui a révélé ses sceaux. Regardez bien. Pourquoi il avait cela? Qui était-il? C'était Branham. Mais qui était dedans de lui? C'est le même Jésus qui n'a pas changé. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Lorsqu'on a vu Jésus sur la terre, il a dit, mon Père et moi, nous sommes un. Mais qui était le Père? Dieu. Il était où? Dans le corps de Jésus. Alors, comment? Mais finalement, qui était Jésus? Jésus était le tabernacle, sinon la maison où habitait le Dieu Tout-Puissant. Alors, la même chose aussi se passera. Qui était William Branham? Un homme, un prophète, un loin, mais qui était au-dedans de lui? Le même Jésus empruntant ce corps pour faire un travail spécifique au temps de la fin. C'est pourquoi les choses sont claires. Maintenant, si vos églises vous disent qu'ils attendent Jésus comme ils ont tout fait, ils sont aveuglés parce qu'ils ne connaissent pas la parole. Quand Jésus s'est manifesté, ils n'ont pas su qu'il y avait des signes. Oui, monsieur. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend? Le départ. Quand il y aura un départ définitif. Car il faut aller maintenant, lorsqu'il termine ce travail dans le corps de William Branham, il ressort à nouveau et il va maintenant quelque part nous attendre dans les airs. Car il est là. La Bible dit qu'un jour chez Dieu est égal à 1000 ans chez nous. Donc pour nous, depuis que William Branham est parti, il est pas devenu 1965. Oui, il est parti vers le 24 décembre 1965. Oui, monsieur. Mais depuis cela, ça fait combien de temps? Ça fait à peine quelques secondes pour Dieu. Maintenant, regardez les temps. Les temps sont en train d'avancer. C'est pourquoi, quand les églises ne comprennent pas cela, on veut mettre les choses à leur place. Même quand il y a la brouille parmi nous, les gens qui prennent les brochures de William Branham, qui prêchent à leur manière et ils commettent des gaffes, c'est qui amène les gens à être réticents par rapport à ce message. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens comme Kakou Philippe qui
se sont offusqués, qui ont compris qu'il y avait tellement de charlatans là, et chacun interprète à sa manière, sans voir la commission d'interpréter cela. Comment voulez-vous interpréter quelque chose dont nous avons donné le mandat de faire cela? Alors c'est ce qui amène la brouille, c'est ce qui amène que les gens ne croient pas sur William Branham, parce qu'il y a tellement de contradictions. D'autres disent ceci, d'autres disent cela, d'autres disent tout ça au nom de William Branham, alors qu'il n'a pas dit. Quoi? Des interprétations diverses. Le diable voulant égarer les gens. Mais Dieu s'est choisi des vrais hommes qui prêchent la vérité. Et quand vous voyez, ça c'est avec les Écritures. Ils n'ont pas besoin de faire des ratifications, des choses qui n'ont pas de sens. Mais quand vous écoutez la parole, c'est comme lorsque quelqu'un place une règle avec lesquelles il met le compas, lorsqu'il veut faire un cercle et ça tombe à pic. Mais lorsqu'il fait cela, vous voyez, quand c'est fort, le cercle n'est pas tellement à pic parce qu'on ne compas n'est pas au bon degré. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec ce que se disent des branhamistes. Ce sont des démons qui ont pris les brochures de William Branham et qui sont en train d'amener les gens à ne pas croire à ce message. Quoi? Avec tout ce qu'ils font comme mal. On les voit de partout. Des gens qui quittent parfois leur pays et gauche-droite. Ils viennent s'installer dans leur pays pour se faire un peu des affaires et tout ça au nom du christianisme. Ça c'est le diable. Car Dieu n'a pas besoin de faire cela. Dieu se tue au milieu de ce peuple. Un frère, oui, Dieu va citer un Gabonais, Dieu va citer un Congolais au Congo, Dieu va citer un Tchadien au Tchad, Dieu va citer un Français en France, mais pas besoin qu'un Tchadien, un Congolais, Nigérien vienne au Gabon pour dire que je vais délivrer au Gabon. C'est anti-scripturel. S'il veut aider les Gabonais, il vient ici en tant que missionnaire, il aide les frères, mais pas pour faire du commerce, bâtir les églises partout, dans toutes les provinces. Et cela dit, oh non, Dieu m'a envoyé. Il a envoyé comment? Est-ce que Dieu est incapable de faire quelque chose au Gabon? Non, monsieur. Dieu, tu travailles comme ça. Même les Juifs ont reçu un Juif comme eux, comme étant le Messie. Pourquoi vous, Africains, vous traversez les pays dans votre misère, dans tout ce que vous faites en mal, vous partez dans les pays en disant que vous êtes des délivreurs. Alors quand vous regardez, même dans votre propre pays, vous n'avez jamais rien délivré. C'est pourquoi le diable est en train de faire tout cela. Mais ce message est vrai et je crois que le temps est venu de démasquer tous les démons qui sont là. Alors, soyez prêts parce que nous sommes en train d'entrer dans la parole. Prenons nos Bibles si nous voulons. Alors nous allons maintenant entrer dans un message du jour. Et donnez cela, donnez vos vidéos. C'est important. On va intituler le thème ce soir. Mercredi 2 septembre 2020. Le thème de ce soir, nous allons l'intituler tous les mystères cachés révélés par le Seigneur Jésus au travers de William Marion Branham. Mais qui est-il? Le thème de ce jour, c'est tous les mystères cachés révélés par le Seigneur Jésus au travers de William Marion Branham. Mais qui est-il? Qui est ce William Marion Branham? Alors, on va d'abord prendre les Écritures dans Deutéronome chapitre 18. Partons du verset 16 à 19. Prenons nos Bibles dans l'Ancien Testament, Deutéronome 18. Deutéronome 18, partons du verset 16. Deutéronome 18, partons du verset 16. 16 à 19. Ils ont cette portion de l'Écriture. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée. Quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira à mon nom, c'est à moi qu'il lui en demandera les comptes. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Dans le parfait nom du Seigneur que j'ai ainsi prié. Amen. Alors, si vous pouvez vous asseoir. Alors ici, c'est Moïse qui a écrit Deutéronome. Vous savez, le livre de Deutéronome veut dire les deux lois. La vie et la mort. C'est que vous avez remarqué que là-dedans, quand on parle souvent dans Deutéronome, vous allez voir, on parle de la vie, ce qui donne la vie et ce qui donne la mort aussi. Mais ici, quelque chose s'est passé en Israël.
Et Dieu parla à Moïse. Le peuple ne voulait plus entendre Dieu parler. Dieu, lorsqu'il descendait dans le feu, avec les tonnerres et tout cela, ça fait tellement peur au peuple que les gens pleins de péchés avaient du mal à voir la gloire de Dieu. Et il demandait à Moïse, nous ne voulons plus. Ça s'est passé à un lieu. Et cela s'appelle Horeb. Et voilà, vous allez voir. Nous ne voulons plus entendre les bruits de l'Éternel. Nous ne voulons plus le voir nous parler. Car on a peur, Moïse. Sinon nous allons mourir. Mais que l'Éternel parle au travers d'un homme. Dis à l'Éternel qu'il parle au travers d'un homme. Et comme ça, nous allons écouter cet homme. Et cet homme-là va parler au nom de l'Éternel. C'est Israël qui avait demandé à Dieu que Dieu lui-même ne parle plus. Car quand Dieu parlait, Moïse était là. Et quand Moïse était là, Dieu se montrait sur la montagne du grand Sinaï. Et cela faisait tellement de bruit. Et ça faisait peur. Et le peuple dans son péché avait peur de voir Dieu. Il y avait des éclairs, il y avait des feux. Mais le peuple ne voulait pas voir cela. Et le peuple avait dit à Moïse, dis à Dieu de ne plus le faire. S'il peut seulement rentrer dans le corps d'un homme et nous parler, cela nous suffit. On croira. Et cela s'est passé à Horeb. Et Moïse dit, et Dieu dit à Moïse, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi Moïse. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Si quelqu'un ne l'écoute pas, c'est à moi qu'il aura à faire. Donc c'est clair. Ici, lorsqu'on parle là de Deutéronome 18, pardon, verset 16, il ne s'agit pas de Deutéronome 18, verset 15. C'est deux versets qui s'adressent à deux personnages différents. Regardez bien. Au verset 15, c'est l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, dans tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Là, il y a un point. Et là, vous voyez, Moïse dit, Dieu dit l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi un prophète comme moi. Exactement. Vous l'écouterez. Et là, lorsqu'on voit Deutéronome 18, 15, si on essaie de regarder, vous voyez, ça s'arrête. Quand on revoit bien, le même ministère qu'avait Moïse est la même réplique du ministère qu'avait Jésus. Parce que Jésus était le frère de Moïse en tant qu'Israélite. Si on essaie de regarder selon le sang, selon la nation dans laquelle Moïse se trouvait, alors ce verset s'appliquait à celui qui était comme Moïse. Remarquez bien, Isaïe n'était pas à la hauteur de Moïse. Jérémie n'était pas à la hauteur de Moïse. Amos n'était pas à la hauteur de Moïse, ni Daniel, ni tous ces prophètes. Quand vous regardez la qualité de la manière dont le ministère de Moïse s'est manifesté, vous allez comprendre que le ministère de Moïse s'est manifesté aussi avec 3 poules. Il y avait le discernement des pensées, il y avait la guérison qui accompagnait Moïse, d'où c'est Moïse qui a commencé à dire, Dieu a dit, élève un serpent derrière dans le désert. Et lorsqu'on regardait ce serpent, les gens vont trouver la guérison. Alors que les gens n'avaient pas cette manière de faire, les gens faisaient recours aux pratiques de dire, mettez la personne hors du temple, du village, pendant 7 jours, et Dieu lui-même fera la guérison. Mais cette fois-ci, Dieu va dire à Moïse, toi-même pratique, et les gens vont obéir, ils vont trouver la guérison. Qui était Moïse? Dieu dans Moïse et appliquant sa parole. C'était cela. Lorsque Pharaon avait fait sortir les serpents, Moïse aussi a fait sortir son serpent. Le serpent de Moïse avait avalé le serpent de Pharaon. Mais qu'est-ce qui typifiait ici le serpent? Le serpent ici typifiait le discernement des pensées. Quoi c'est? Parce que le serpent en symbole de spiritualité, typifie celui qui voit les choses. Remarquez bien la femme dans Actes. Lorsqu'elle disait que celui-là, s'ils viennent des enfants, ils viennent de Dieu. Lorsqu'on parlait de Paul et Silas, regardez bien. Paul dit, cette femme avait un esprit de python. Quoi? C'était le serpent. Donc, ici, là, dans l'Ancien Testament, ce serpent que Moïse qui avait avalé les serpents de Pharaon, typifiait le discernement des pensées du cœur. Ça veut dire avoir la vision de voir des choses que nous ne voyons pas. Et alors, un jour, Moïse est parti affronter Pharaon
Et alors Pharaon était un dieu de la terre. C'était Satan, sous la forme d'un homme. Regardez bien Pharaon, c'était son titre. Il ne s'appelait pas Pharaon. Mais il s'appelait comment? Il s'appelait Ramsès. Oui, monsieur, c'était un démon fait chair. Je vous ai parlé de ce qu'on appelle les sorciers. Les sorciers sont naturellement sorciers. Il y a la gemme, la sorcellerie en eux. Ils ne deviennent pas sorciers, ils naissent sorciers. Car ceux qui deviennent sorciers ne sont pas sorciers, ils sont des charlatans. Oui, monsieur. Ah, il faut savoir faire un distinguo entre un sorcier et un charlatan. Car un charlatan travaille dans le domaine de la séduction, alors qu'un sorcier travaille dans le domaine de l'occultisme réel. L'autre fait un peu de passe-passe, mais l'autre elle est réelle. C'est de la falsification de la chose réelle. Oui, monsieur. Alors, Moïse, qu'est-ce qu'il fit après? Troisièmement, lorsque Moïse faisait ce que Dieu venait de faire, regardez bien, les magiciens de Pharaon imitaient cela. C'était une forme de charlatanisme. Mais, il y a une chose qu'ils n'ont pas pu imiter. Lorsque Moïse avait lancé la poussière en l'air, et cette poussière sont venues de poux, alors là, les magiciens de Pharaon n'ont pas pu imiter ce que Moïse avait fait. Qu'est-ce que Moïse avait fait? Moïse avait créé. Il avait créé des choses. Alors, vous voyez, Satan peut tout faire, mais il ne peut pas créer. Alors, ils ont imité tous les dons. Ils ont imité le discernement du pensée de cœur. Ils ont imité la guérison, comme font les églises. Ils imitent la guérison. Ils imitent aussi le discernement. Ils appellent ça par de connaissance, alors que c'est le diable qui les oint. Comment des gens qui peuvent avoir la part de connaissance, sinon la part du discernement du pensée de cœur, et avoir aussi la guérison entre leurs mains, régner la vraie parole. Qu'est-ce qui leur amène ces mêmes personnes à régner la vraie parole et aller dans leur voie? C'est Satan. Qu'est-ce qui se passe? Ils imitent des choses, mais la vraie chose qui fait la référence même de Dieu, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas la parole. Ils aiment tout, sauf la parole. Pourquoi? Parce qu'avec les discernements de pensée de cœur, avec la guérison, ça les attire beaucoup les gens dans leur milieu. Ils ont des calculs. Et dans leurs calculs, ils ont de l'argent qu'ils font. Alors ça vient du commerce. Avec quoi? Avec le nom de Jésus. C'est là le problème. Et quand on dénonce ces démons, alors les gens ne sont pas d'accord. Parce que les gens savent que ce qui se dit est vrai. Oui, monsieur, un vrai homme de Dieu n'est pas attaché au bien matériel, n'est pas attaché à l'argent, il est attaché à la parole. Même s'il n'a pas de millions, mais les gens qui disent la vérité, car celui qui est seul son patron le payer, c'est Jésus, c'est Dieu. C'est pourquoi cela, une personne avait épousé un homme prédicateur, une femme impie, qui était pleine de mauvaises pensées. Elle pensait que ça avait des sous tellement. Et cet homme se contentait à prêcher. Mais Dieu n'avait pas donné un ministère, il allait avoir beaucoup d'argent. Et il se contentait de gagner le pain qu'il avait. Mais un jour, cette femme a commencé à dire, je ne suis pas d'accord, je ne veux plus croire à ton fameux Dieu. Elle a pris la Bible, elle a jeté ça dans le feu de Noël. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elle avait oublié qu'elle avait affaire à Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle avait préféré dénigrer son mari parce que son mari n'avait pas beaucoup d'argent. Elle voulait que son mari se procure beaucoup d'argent par l'évangile. Alors Dieu sait comment il fait le ministère. Il y a les grands, il y a les petits, il y a les moyens. Ça dépend de sa pensée. Il y a des gens qui ont pensé qu'avec le christianisme, ils vont se faire de l'argent. Et ça devient regrettable. C'est pourquoi les gens sont devenus rétrogrades. Parce qu'on n'a pas de l'argent, les gens regrettent. Et ils sont bien fait des calculs, les combinent. Et vous voyez, tout se passe. Comme les gens ne passent de mensonges, et tout ça pour amener les gens à donner assez d'argent. Et vous voyez comment ces églises se baptisent, il y a de bling-bling, mais la part de Dieu n'y a pas, l'esprit n'y a pas. On a besoin d'inventer une forme d'esprit, et il n'y a rien. Et les gens se moquent des pasteurs. Aujourd'hui, on a une honte sur la terre quand on se dit pasteur, parce qu'on sait qu'il y a tellement de nombreux qui sont faux. Et les gens ne se convertissent pas. Les gens vont dans les églises, ils ne se convertissent pas. Pourquoi? Parce que le diable a pris la place du prédicateur, il passe son temps à séduire. Et il y a tellement de choses qui se font. Vous voyez le dialogue entre Satan, le prédicateur, les femmes qui tombent par-ci, on prépare les pagnes, les collants et toutes ces choses. Et les gens vont dans les églises avec des jeans pour tomber après, pour qu'on les voit pas les sous-vêtements. Le diable! Comment les gens vont s'attendre à tomber, mettant les collants? C'est ce qui amène l'église ne peut avoir la force. Mais que faire? Satan s'est organisé. Lui aussi, il a fait l'église. Et les gens confondent ça avec l'église de Dieu. Quand il n'y a pas plusieurs églises de Dieu, il n'y a qu'une seule église de Dieu. Et là, on rentre par le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi on ne croit pas tous les systèmes qui sont montés sur la terre. Quand Jésus va les vomir, Jésus a dit, oh, c'est dans Matthieu chapitre 7, je crois. Oh, il disait, Matthieu chapitre 7, il le disait, partant du verset 21. Plusieurs viendront ce jour-là, disant, Seigneur, je fais le miracle à ton nom, je sais les mots à ton nom, je fais tout cela. Jésus leur dira, éloignez-vous de moi, ou bien iniquité, je ne vous ai jamais connu. Comment des gens font des miracles au nom de Jésus, et Jésus leur dit, je ne les ai jamais connus.
Parce que les gens ont pris la parole de Dieu en otage. Ils ont voulu par cette parole de Dieu se faire de l'argent. C'est pourquoi les politiques se moquent des pasteurs, se moquent de tout ce système en disant ça c'est n'importe quoi. Comment ne pas retrouver cette unité de Christ? Voilà le problème. Les gens ne se convertissent plus. Les gens n'ont plus peur de Dieu. La crainte de Dieu a quitté le cœur. Les soi-disant chrétiens vivent comme des païens, boivent des alcools, fument les drogues et toutes ces choses. Et voilà. Et les dimanches sont dans les églises. Ils sont des chants. Ils sont assis. Ils ont tous les postes possibles. Mais quand vous les voyez, une vie rétrograde. Oh, quelle malédiction. Revenez à Dieu. Alors c'est cela. C'est pourquoi je disais clairement que Deutéronome, qui est ça, quand Jésus parlait de ça, quand Moïse le disait, dans Deutéronome 18, 15, il s'adressait à Jésus. Mais Deutéronome 16, par le verset 18, partant du verset 16 à 19, là ce n'était plus à Jésus. Il y a un signe qui montre que ce n'est plus à Jésus. C'est le lieu où il a parlé, Horeb. Il a dit quoi? Je mettrai mes paroles dans un homme. Là ça devient différent. Alors que là la première partie c'est, je suis un homme parmi vous. Mais, au verset 16, lui dit, je mettrai mes paroles en lui. Alors qu'au verset 15, il ne dit pas que je mettrai mes paroles en lui. Il dit, l'Éternel ton Dieu te soutiendra du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète. Il ne dit pas, je mettrai les paroles. Mais quand on prend l'autre, il dit, il répondra ainsi à la demande que tu as faite à l'Éternel, ton Dieu à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entends plus pas les voix. N'entends plus la voix de l'Éternel, ton Dieu. Et que je n'entends plus et tout cela. Et le feu, tout cela. Il dit, sinon je vais mourir. Et l'Éternel dit, ceux qui ont dit, eh bien, je soutiendrai du milieu de leurs frères un prophète, comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Ça devient différent. Alors que pour Jésus, il est né comme ça. Il n'a pas besoin qu'on mette la parole de Dieu dans sa bouche. Tout son corps était Dieu. Mais, le prophète qui viendra avec deux signes. Horeb, et Dieu mettrait ses paroles dans sa bouche. Et ce dernier-là, celui qui ne va pas l'écouter, aura affaire à Dieu. Oh mais c'est terrible. L'homme aujourd'hui est devenu incrédule. Regardons bien. C'est pourquoi Malachie 4, partant verset 4 à 6, quand on lit bien ce chapitre, Malachie 4, partant du verset 4, il y a ceux qui n'ont pas les Bibles, le chapitre 4 à Malachie. Il faut en acheter parce que les Bibles aujourd'hui, il y a beaucoup de Bibles falsifiées. Il faut que dans votre Bible, il y ait Malachie 4. C'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Il doit avoir le chapitre 4, partant du verset 1 au verset 6. S'il n'y a pas ça, c'est des Bibles falsifiées. Il y a tellement de trucages dans ce monde. Tout ça pour embrouiller le monde. Même les Bibles, il faut faire attention avec les Bibles que vous achetez. Mais ici, Malachie 4, partant du verset 4 à 6, il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Lisons. Vous allez voir les mêmes signes. Quoi? Vous allez voir le lien. Quel est le lien? Le lien de ce prophète qui est prévu au temps de la fin. Malachie 4, partant du verset 4 à 6. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb. Pourquoi Malachie 4, le prophète Malachie, nous rappelle de ce qui s'est dit, ce qui s'est fait en Horeb. Alors que ce qui s'est fait en Horeb, c'était Deutéronome 18, partant du verset 16. Pourquoi nous rappelle cela? Pourquoi le lien entre Horeb et Malachie 4? Sachant que Malachie 4 nous parle de la venue d'un prophète. Si vous avez remarqué, la loi de ce qui a été fait à Horeb, pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie. Pourquoi Élie est lié à Horeb? Parce que le prophète Élie était de la mission de ceux-là qui étaient à Horeb. Quelle mission? Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Donc, la venue du prophète Élie était éminente. Et il a dit qu'il vient au temps de la fin. Qu'est-ce qu'il vient faire, Élie? Tu peux te dire. Avant le jour grand et redoutable, donc avant la fin du monde. Il va venir à quel temps? Avant la fin du monde. Il a dit cela. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers les enfants, le cœur des enfants vers leur père. De peur, je ne vienne frapper le pays des interdits. Quoi? Élie le prophète. Il vient quand? Avant que le jour grand et redoutable ne vienne. C'est là le problème. À quel moment? À quel moment cette chose-là s'est dite? À Horeb. C'est à Horeb que Dieu décida d'envoyer le prophète Élie.
avant même que Jésus ne vienne. Il avait déjà prévu ce qui devait se passer après la venue du Seigneur Jésus. Donc, parce que Jésus n'est pas venu à la fin du monde. Quand Jésus est venu à la fin du monde, ça n'a pas pris fin. Mais pourquoi il est le prophète Élie à Horeb? Parce que Dieu avait déjà préconisé ce qui devait se passer après la venue du Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passe? Le monde incrédule. L'incrédulité tue aujourd'hui le monde. Quoi? Le monde est attaché au bien de la terre. C'est pourquoi Matthieu 17, partir verset 10 à 11, vous montre le rôle de ce prophète. Il va faire quoi? Pourquoi on pose la question à Jésus? Matthieu 17, 10 à 11. Pourquoi les scribes et les pharisiens disent qu'Élie doit d'abord venir? Jésus dit, il est vrai qu'Élie viendra. Il va rétablir toutes choses. Point. Lisez. Et les gens disent non. Et là, c'est Jean-Baptiste. Oh, erreur. Allons-y dans Jean chapitre 1. Partant du verset 19 au verset 25. On allait voir Jean-Baptiste. Lisez ça dans vos Bibles. On a demandé à Jean-Baptiste, qui es-tu? Dis-nous. Es-tu Élie? Jean chapitre 1, partant du verset 19 à 25. Il dit non, je ne suis pas Élie. Es-tu le prophète? Non. Mais qui es-tu? Pourquoi on a dit aux gens? Parce qu'on ne sait pas, parce qu'on dit, dès qu'Élie arrive, la fin du monde va bientôt tomber. Les gens avaient peur parce que la venue d'Élie marquait que le monde vivait les derniers moments. Mais aujourd'hui, les gens ne se soucient pas. Pourquoi les gens ne se soucient plus? Parce que les gens sont attachés au bien de la terre. Les gens sont attachés aux choses qui périssent. Ils pensent par leur âme. Malgré qu'ils voient leurs parents mourir, malgré qu'ils voient les crimes, malgré qu'ils voient toutes ces choses-là, la vie les surprend. Malgré ça, ils ne pensent pas qu'un jour, les yeux vont se fermer. Quoi? L'incrédulité. Mais l'incrédulité ne peut pas arrêter le Seigneur. Malgré ce que vous pouvez faire, l'incrédulité ne peut pas arrêter Dieu. On va continuer à dire ce qui est vrai. Même si vous commanditez les meurtres, vous voulez tuer les gens qui apportent la parole, ça n'engage que vous. Peut-être que vous venez de l'enfer, ça n'engage que vous. On ne peut rien faire. C'est votre destin. C'est cela. Judas avait un destin. Alors, Jean-Baptiste a dit, ce n'est pas moi Élie, ce n'est pas moi le prophète. Mais qui es-tu? Je suis la voix de celui qui crie au désert. Mais ce n'est pas moi le prophète Élie. Vous mentez. Même bien. C'est pourquoi on dit, mais pourquoi on appelle ce prophète Élie? Est-ce que c'est son nom? Luc chapitre 1, verset 17, nous dit que ce ne serait pas son nom. C'est le nom de l'Esprit qui va l'habiter. C'est pourquoi cet Esprit a toujours habité les prophètes qui précèdent la venue de Jésus. C'est pourquoi on a aussi appelé Jésus Jean-Baptiste Élie. Pourquoi? Parce que l'Esprit qui était en lui était l'Esprit semblable à Élie. Pourquoi Élie? Parce que l'Élie dans l'Ancien Testament avait l'Esprit qui réprimandait le péché. C'est pourquoi on dit ici, dans Malachie 4, par exemple verset 5 à 4 à 6, on dit, premièrement, le même Esprit a d'abord amené les cœurs des pères vers les enfants. Pourquoi? Parce que les pères d'Israël étaient égarés et le Messie se trouvait parmi les enfants. Donc, Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il faisait? Il ramenait les cœurs des pères qui étaient égarés par les religions vers le Messie qui était un bébé. Parce que les gens sont tellement amnésiques, même quand Dieu parle, le monde les aveugle. Maintenant, après, conjonction de coordination, le même esprit doit revenir au temps de la fin, ramener maintenant les cœurs des cœurs. Maintenant, avant cela, il a amené les cœurs des pères vers les enfants, par Jean-Baptiste. Mais le même esprit va utiliser encore un autre homme. Quand Jésus viendra, avant sa venue, cet esprit souvent vient avant la venue du Messie. Alors, comme il est prévu deux venues du Messie, l'un est venu en Israël, l'autre est venu vers les païens. Alors, vers les païens cette fois-ci, ce même esprit-là va plus ramener les cas de père vers les enfants, parce que le Messie n'est plus parmi les enfants. Maintenant, cette fois-ci, cet esprit va ramener maintenant les cas des enfants. Qui? Les enfants de la foi, les croyants, vers les pères. Parce que il faut d'abord ramener l'église à la position initiale. Parce que l'église a perdu sa position par rapport aux affres du temps. Le diable a tellement embrouillé les gens par les religions. On a vu les catholiques, les protestants, toutes ces histoires, jusqu'aux éveillés, qui chantent leurs louanges, les fausses louanges du diable, malgré le nom de Jésus. Mais pourtant, vous les voyez, ce qu'ils font est contraire à la volonté de Dieu. Ils ne veulent même pas s'aligner à la parole.
Ils sont rebelles à la parole. Mais ce qu'ils attendent, c'est le succès des biens, qu'ils profitent de cela. Donc aujourd'hui, l'église est venue maintenant un fonds de commerce, un moyen de gagner bien sa vie et à partir les gens même quand Dieu ne vous a pas appelé. Et ça devient tellement grave. Les charlatans naissent là, plein. Et aujourd'hui, le diable nous a tellement embrouillés. Et les vrais hommes de Dieu, on les chosifie. Quoi? Il y a tellement de cafouillage. Mais un vrai enfant de Dieu peut discerner que ça c'est faux et ça c'est vrai. Même il y a qu'à écouter ce qu'on dit. Oui, monsieur, n'allez pas tout dans des ras-le-bol qu'on écoute. Yemani, Koro, Rakaka, Chikiki, Ikoko. Des langues qu'on n'écoute même pas. Même quand on écoute, quand on nous dit que tout ce qu'on dit là, des para, yara, iro, riba, ripa, tout cela, des bêtises. Il est écrit dans Actes chapitre 2. Lorsqu'ils parlent en langue, on les entend dans leur langue maternelle. Lisez cela. Mais pourquoi les gens, il y a confusion? Les gens ne veulent plus écouter la parole. Les gens sont pleins dans leurs bêtises. Oui, monsieur. C'est pourquoi il est dit. Malachie est clair. Il y vient avant que le monde s'embrase. Et Daniel nous a dit, au chapitre 12 de Daniel, au verset 4, qu'il y a un livre qui peut être révélé au temps de la fin. Un livre qui détient tous les mystères. D'où j'ai intitulé mon thème ce soir. Tous les mystères cachés, révélés par le Seigneur Jésus au travers de William Marion Branham. Mais qui est-il? Avançons, on saura à peu près qui était William Branham. Il y a des gens qui sont prêts à vilipender quelqu'un parce qu'il est mort. Mais allons-y dans l'histoire, vous allez comprendre que celui dont vous pensez qu'il était fort là, il ne vient pas comme vous pensez. Allez-y, découvrez, faites des recherches, vous allez comprendre que depuis le départ de Jésus, l'humanité n'a pas eu un homme aussi grand élevé dans la spiritualité comme William Branham. Même les francs-maçons le savent. Demandez aux francs-maçons pourquoi ils ont pris la photo de William Branham. Ils ont mis ça dans le musée le plus prestigieux du monde, aux États-Unis. Même Obama, tous ces hommes de l'Antium, ils vont là-bas tant, contempler William Branham avec la colonne de feu pour dire comment cet homme a pu avoir cette lumière sur sa tête. Quoi c'est? Le surnaturel? Comment même les païens reconnaissent la divinité de Dieu. Dieu. Maintenant, les ceux qui se disent chrétiens comme des pasteurs ne reconnaissent pas ça. Que dites-vous? Que ce sont des pasteurs ceux-là? Ou bien ce sont des imposteurs? La même chose se répète. Les mages reconnaissent et ceux qui se disent chrétiens ne reconnaissent pas la vie de Jésus. Amen. Le diable. Mais vous, qui écoutez cette voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Peut-être que vous avez déjà été dans une congrégation, on parle de William Branham. Peut-être que ce sont des imposteurs qui ont pris le nom de William Branham et ça vous a dessus. Vous, dites, si je écoute à votre semestre, qu'il y a quelque chose avec moi. Venez, levez-vous et dites, moi je me lève et je vais vers l'avant. Je ne crois pas que William Branham a remplacé Jésus, mais je crois que Jésus l'a utilisé. Amen. Mais c'est clair, chacun avait un rôle à jouer. C'était Jésus au travers de William Branham. Il était esprit. Qui? Il trouva un corps favorable. Oui, monsieur. C'est pourquoi Daniel 12 dit, un livre s'est révélé au temps de la fin. Encore qui? Parce que, par qui? Et puis on voit clairement, un livre s'est révélé au temps de la fin. Et ce livre-là devait être caché. C'est pourquoi après le chapitre 5 nous dit, seul Jésus connaissait le contenu du livre. Après le chapitre 5, vous pouvez le lire. Mais Jésus n'étant pas là, qui allait le révéler si ce n'est un prophète? C'est pourquoi il prend le contrôle du corps d'un prophète. Il n'y a que le seul prophète. Les païens n'ont pas eu beaucoup de prophètes. On n'a eu qu'un seul. Oh, ne distribuez pas les poètes comme on distribue les pop-corn. Exactement. Le monde n'a pas eu beaucoup de prophètes. Isaïe a eu beaucoup de prophètes. Mais les païens n'ont eu qu'un seul prophète, n'ont eu que deux. Paul et celui du temps de la fin, William Branham. Les autres, c'était les réformateurs. Ne confondez pas. Allez-y demander, ou bien je fais des recherches. Qui est un prophète? Parce que vous voyez aujourd'hui, vous en voyez plein. Batibu Yeshua, il y en a plein. Ils sont pleins de prophètes. Mais des prophètes microbes, excusez-moi du terme. Du mensonge qu'ils font. Tout ce qu'ils racontent, c'est des ragoûts. Quand vous voyez la quintessence de la parole, c'est le mensonge. Ils se font des bâtiments, ils jouent avec ils prennent. Oh, j'ai rencontré un homme qui me disait, parce que vous savez, pour se faire bien l'argent, il faut même faire le jus d'oseille, vous dites que ça soigne. Parce que les gens en ont besoin, mais vous avez quelque chose pour trouver la guérison. Oh non, j'ai appris ça de Tibu Yeshua parce qu'il est aussi là, une eau qu'il vend. Oh! Quoi? Est-ce que la foi vient de ce qu'on vend? Est-ce que la foi vient de ce qu'on boit? Ou bien la foi vient de ce qu'on entend la parole de Dieu?
Et vous pouvez remarquer qu'aujourd'hui, quand vous parlez dans le temple des familles, ma famille qui Yeshua, ils vendent des bouteilles, et je ne sais pas où ils prennent cette eau-là, ils disent que c'est des bouteilles bénies. Et c'est maintenant la mode. Et les gens payent des huiles, mettent dans les bouteilles, divisent cela, et vous vendent cela. Ils vous disent que non, quand tu frottes ça, les démons ont quitté. Oh, les démons se sont multipliés même plus. Parce que l'intention même de l'huile là, ça vient du diable. Et chaque maison, aujourd'hui, vous allez voir, ils ont des petites bouteilles fétichistes. J'en ai eu plusieurs comme ça. Et j'en ai vu beaucoup de sortes comme ça, qui avaient des bouteilles cachées. Elles mettaient parfois dans leur partie intime. Lorsqu'ils avaient un rapport sexuel avec un homme, il fallait mettre ça pour bloquer l'homme. Ça, c'est du charlatanisme. Prendre de l'huile et mettre dans sa partie intime et disant que l'homme va avoir une intimité, il sera bloqué au nom de Jésus. C'est écrit où? Oh non, c'est une révélation. Malheur à vous. Et vous suivez ça. Oh, quelle malédiction que les gens suivent cela. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous aide. Bien-aimés, c'est clair. C'est pourquoi, au temps de la fin, Dieu a prévu ouvrir les sceaux. Ce livre mystérieux. Mais oui, mais il n'était pas là. Qu'allait faire un prophète? Quoi? Il devait prendre le contrôle de ce prophète. C'est pourquoi ça a marqué de la Genèse à l'Apocalypse. Alors, donc je disais que le livre de mystère, le livre qui devait être révélé selon Daniel 12:4, et c'est un livre qui devait montrer de la Genèse à l'Apocalypse tout le plan du salut de chaque peuple. Quoi? Les Juifs, les Samaritains et même les nations qu'on appelle les païens. Je te dis que le Gabon fait partie des nations qu'on appelle les païens. Nations païennes, sinon les gentils. Quand il y a eu trois peuples qui peuplent la terre, ce sont les trois de Noé. Et le Gabon fait partie de ce qu'on appelle les gens de Cam. Et ceux de Cam, c'était qui? Les nations païennes. C'est pourquoi je disais que chacun avait son plan de salut. Et c'est clair. Mais, une partie est déjà passée. C'est déjà de l'histoire. Mais l'autre est d'actualité. C'est pourquoi on pourra prendre toute l'histoire, parce que si on prend au milieu pour faire seulement juste l'actualité, c'est ce qui peut vous amener à être brouillé. C'est pourquoi quand je prêche ici, je prêche et l'histoire et l'actualité. C'est pourquoi il est important de comprendre et l'histoire. Vous ne pouvez pas comprendre quelque chose, un film, sans connaître le début du film. Alors c'est pourquoi le plan du salut a commencé depuis la Genèse. Alors quand je prends la Genèse, je vais sur l'Apocalypse, c'est comme ça que vous comprendre mes prédications ont un peu, tirent un peu à long, parce que je peux vous le ramener pour que votre esprit soit positionné. Si je ne le fais pas, vous ne comprendrez pas. Je prends des versets justement. Non, c'est quand je perds dans la Genèse. Je prends tous les livres pour mettre tout le plat, comme un bon cuisinier le fait. C'est exactement ça. Concernant le peuple païen qui nous concerne, parce que l'autre c'est les Juifs, l'autre ce sont les Samaritains, mais nous sommes le peuple païen qu'on appelle les gentils. Comme Jésus avait dit, Actes chapitre 15, verset 13 à 14, il jette la brosse des gars vers les païens, vers les nations, pour chercher parmi ces païens, ces nations, un peuple qui a porté son nom. Donc, je suis tellement bien focalisé sur ce qui nous concerne. Car la certaine bien ordonnée commence par soi-même. Ça commence par toi. Tu es une païenne. Païenne, c'est pas comme disent les églises. Païenne, c'est par rapport au peuple. Donc, ne confondez pas le mot païen parce que tu es païen, c'est chrétien. Qui vous dit qu'ils sont chrétiens? Ils ne sont pas chrétiens. Ce sont des païens qui veulent accepter le Seigneur. Donc, en tant que païen peuple, voilà, il faut bien positionner les choses. Parce qu'il y a trop de confusion. Concernant le peuple païen, donc les nations, les périodes prévues par le Seigneur pour choisir les élus, quelles sont ces périodes? On a appelé ces périodes-là les âges de l'Église. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le départ de Paul jusqu'à nos jours? Comment les élus ont été choisis? Est-ce que toi aussi, comment on va te choisir? Comment Dieu t'a choisi? Qui sont ces messagers que Dieu devait envoyer pour faire ce travail de choix dans chaque nation? Frère, c'est pourquoi la venue de William Branham était tellement importante. Sinon on était perdu. Quels sont les différents démons envoyés par le diable dans chaque période de temps, donc appelé les âges, pour empêcher les enfants, les fils et les filles de Dieu de prospérer? Quels sont les démons durant tous ces temps-là, depuis le 1er siècle jusqu'à nos jours? Quelles sont les qualités des démons que le diable, Lucifer, a envoyé depuis le 1er siècle jusqu'à nos jours pour empêcher les enfants de Dieu de prospérer, pour empêcher les enfants de Dieu d'avoir une connexion avec Dieu? Frère, ce ne sont pas les petits démons.
Je vous ai dit que c'est les démons qui partaient, c'était qu'ils avaient envahi 7 villes. Ce ne sont pas des petits démons. Quand on va vous montrer la nature des démons, comment ils fonctionnent, frère, il y a tout un message, William Branham décrit comment ces choses-là fonctionnent. Je vais commencer à vous donner un peu, une bonne petite partie. Vous allez comprendre lorsqu'il parle des âges de l'église. Vous allez voir comment ces démons-là sont. Aujourd'hui, ils sont cachés sous la forme de symboles. Vous allez voir la plupart des dessins, des monuments et tout cela. Et vous allez voir parfois les monuments se font dans les villes, tout ça. Ce sont les monuments qui ont un lien avec les démons qui gèrent le monde aujourd'hui. Donc, ce n'est pas facile. Les dessins qu'on voit aujourd'hui, tout ce qu'on voit aujourd'hui à la télévision, il y a des images qu'on nous montre, qui sont des images qui viennent de l'enfer. Mais les gens ne savent pas que ça influence dans le subconscient. Et le subconscient ne peut qu'agir selon ce qui l'influence. Alors, il y a des programmes qu'il ne faut même pas voir. Satan fait exprès de vous mettre ça à la télévision parce que vous savez que vous ne savez pas discerner ce qui est bien et ce qui est mauvais. Et vous confondez tout ça. Et ce sont ces démons-là qui se répètent dans votre vie. Et votre vie a du mal à prospérer. Regardez aujourd'hui, là, vous allez voir la plupart des jeunes filles qui font tout ce qui est sale. Parfois, ils deviennent des assassins. Des gens qui deviennent des assassins. Des gens aujourd'hui qui dépassent les autres. Où est-ce qu'ils viennent de penser comme ça? La plupart des jeunes gens aujourd'hui, même des papas, ils font aujourd'hui plein de la drogue, le chanvre, la cocaïne et tout ça, des drogues qu'on voit. Le meilleur commerce qu'ils mangent aujourd'hui, c'est la prostitution et la cocaïne et les drogues. Quoi? Pour devenir aussi riche, facilement, les gens sont dans la dépression. Qu'est-ce qui ne va pas? Le monde est dans les ténèbres. Même les pasteurs, les sœurs en Christ, les frères en Christ se droguent. Vous les voyez aujourd'hui, avant de prêcher, des pasteurs qui boivent des bières, qui boivent des vins. Ils viennent ivres à la chair et ils commencent à raconter des histoires. Ils disent que Dieu qui lui parle. Comment Dieu va utiliser un ivrogne? Il se met dans la chair et vous dites que Dieu me parle, alors qu'il parle sur les faits de la drogue. Mais c'est le diable. Il n'a pas la crainte de le faire. J'en ai découvert comme ça. Dieu m'a dit, va, il est le plus grand pasteur de ce pays. Je l'ai attrapé ses collaborateurs. Les fidèles sont en train de soi-disant prier à l'église. Lui, il a son bureau en train de piffrer les bières. Et quand ils m'ont vu, qu'est-ce que vous venez faire ici? Dieu m'a dit, va voir, je te montre que ce que je dis est vrai. Je suis allé, je tiens son nom par discrétion. Je vous dis, parmi les plus grands pasteurs de ce monde, de ce pays. Et je peux dire, c'est un peu des indices, ils sont de l'Alliance chrétienne. Oui, monsieur. Drogués, ils se droguent. Ils prennent des beaux foies, ils prennent des bières fortes, et ils viennent à la chair, et ils parlent avec arrogance, ils disent que Dieu leur parle. Ce n'est pas Dieu qui les parle, c'est le banditisme qui les parle, c'est la drogue qui les parle. D'autres même vont encore se faire initier dans les traditions, mangent le bois sacré, ils viennent avec les feuilles du bois sacré, viennent à la chair, ils disent que Dieu m'a parlé. Oh, est-ce que ça vous qu'il y a des gens encore au Gabon, des prédicateurs qui vont encore se faire initier dans les traditions et prendre des drogues et disent que non, Dieu m'a parlé? Mais il n'y a pas qu'au Gabon, allez au Cameroun. Oh, on a découvert, d'autres qui ont changé. Des escrocs sont devenus des pasteurs et après, ils sont devenus aussi des charlatans. Il y en a, suivez, allez sur le Congo démocratique. Ça devient quelque chose de compliqué dans ce monde. On ne sait plus qui croire. Dieu en train de prendre, nous a déjà averti de cela. C'est pourquoi je vous ai dit, quand vous faites le choix d'un pasteur, faites attention, c'est comme quand on fait le choix d'un mari, le choix d'une femme. On doit s'asseoir et bien regarder. Oh, sinon vous allez tomber dans les mailles. Oh, la vie au temps. Il fallait comprendre aussi que hormis les différents démons qui devaient venir dans tous ces temps-là, et les différents messagers qui devaient venir dans tous ces temps-là, et même, on peut comprendre tout ce qui devait se passer, toutes ces périodes-là, parce qu'il y avait des périodes. Tout ça, c'est des choses que vous devez connaître. Les mystères cachés. Qu'est-ce qui allait encore arriver? L'arrivée d'un temps qu'on appelle Pentecôte. Vous savez ce qu'on appelle le temps Pentecôte? Quand on essaie de regarder ce temps par rapport aux fêtes d'Israël, je vais faire montrer à venir que ces fêtes n'étaient que l'image, même dans cette vidéo, c'était que l'image de l'homme des choses à venir. Il y avait cette fête. Il y avait la fête des sabbats. Il y avait la fête des Pâques. Il y avait la fête des pains salés vins. 3. La fête des Pentecôte. 4. Et on voit aussi la fête des trompettes. 5. Et la fête d'expiation, 6, la fête des tabernacles, 7, Lévitique 23. Lisez là-dedans. Maintenant, je vous dis que ces fêtes-là n'étaient que l'homme des choses à venir. Ces fêtes-là illustraient des événements qui allaient arriver, qui ont un lien avec le salut de tout un chacun. Ça se fait en Israël, ça se fait chez les païens. Comment ça se fait chez nous? Le temps Pentecôte s'est fait quand? Quand, vous savez que le temps Pentecôte arrive lorsqu'on a terminé avec les sabbats, lorsqu'on a terminé avec la Pâque, avec les pains sans levain, donc lorsqu'on a terminé avec les 3 fêtes, le sabbat, la Pâque,
le pain sans levain, je dis Lévitique 23. La quatrième qu'on appelle la Pentecôte est chalonnée de plusieurs événements qui sont à l'intérieur de la Pentecôte. Donc, les âges de l'Église, la période entre le premier siècle jusqu'à ce qu'on arrive à un temps, jusqu'à la Odyssée, les païens sont censés passer à un temps qu'on appelle le temps Pentecôte. C'est quoi le temps Pentecôte? C'est le temps qui est semblable quand l'Esprit de Dieu était descendu chez les apôtres et ça commençait à faire parler en plusieurs langues. Quoi? Dieu descendant dans les hommes. Ça s'est passé aussi dans les païens. Où? À Azusa. En 1906, aux États-Unis. Allez-y aux États-Unis, demandez qu'est-ce qui s'est passé à Azusa, en Californie, dans les lieux d'Azusa. Qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis? Une femme a assisté à vu cela, à une femme appelée Aimée McPherson. Et cela, c'était un temps merveilleux. Alors, bien-aimés, c'est pourquoi remarquons bien que la Pentecôte s'est passée après la fête de sabbat, la fête de Pâques, la fête de pain sans levain, et on vient à la Pentecôte. Maintenant, la Pentecôte, il y a plusieurs éléments qui se passent. Et je vous ai dit que la Pentecôte, sur le temps où l'Esprit de Dieu était descendu, quand les apôtres étaient à la chambre haute. Alors, qu'est-ce qui devait se passer chez les païens? Une même Pentecôte semblable. L'Esprit est descendu chez les païens. Où? Là où Jésus aussi avait promis de descendre. Où c'est? Aux États-Unis. Cette fois-ci, dans une ville qu'on appelle Azusa. Qui? Oh, Los Angeles. Oui, la Californie. Il y en a combien? C'est la Californie, Los Angeles. Oui, monsieur. Car la Californie qu'on appelle Los Angeles est semblable à Capernaum. Car Capernaum veut dire quoi en hébreu? Capernaum en hébreu veut dire la ville des anges. Que veut dire Los Angeles? En anglais, Los Angeles veut dire la ville des anges. Donc, le Capernaum du temps de Jésus est similitude à Los Angeles du temps de nos jours. Car Capernaum veut dire la ville des anges en hébreu. Los Angeles veut dire aussi la ville des anges en anglais. Pourquoi? La même chose se produit. Quoi? L'Esprit était descendu. Quoi? En Israël. Et c'est la même chose. Alors, c'est ce qui s'est passé. Alors, c'est pourquoi la Pentecôte s'est passée là. Et cette Pentecôte-là, c'est ce qui s'est passé chez les païens à Los Angeles. Quelque chose s'est passé. C'est ce qui a amené un mouvement Pentecôte dans toute la terre. En quelle année? En 1906. Demandez l'histoire. Lisez l'histoire. Allez-y voir partout dans le monde. Regardez dans Google. Est-ce que ce que je dis est vrai? Qu'est-ce qui s'est passé en 1906 à Los Angeles? À la rue d'Azusa? Quoi? Une Pentecôte. C'est ce qui a amené le mouvement Pentecôte qu'on voit aujourd'hui, qu'on appelle aujourd'hui église. Ce n'était pas une église. C'est que les gens récupèrent simplement faire une église. L'église Pentecôte n'existe pas. C'est un mouvement. Car Pentecôte, ce n'est pas une église. Pentecôte, c'est un mouvement. Oui, monsieur. Les gens récupèrent le mouvement de Dieu pour faire des organisations. Parce que les gens aiment bien ça. Et les gens disent que nous sommes des Pentecôtes. Donc nous sommes des saintetés. Parce que c'est par des éditions, des noms comme ça, qu'ils mettent leur foi. Car nous, on a eu la Pentecôte. L'Esprit de Dieu est descendu. Oui, monsieur. En 1906, quelque chose se passa. C'est pourquoi, après 1906, 3 ans plus tard, en 1909, est né un homme. Le 6 avril 1909, après la Pentecôte, est né un homme. 3 ans plus tard, 3, le chiffre parfait. Car Dieu est parfait en 3. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Oui, monsieur. Cet homme s'appelait William Marion Branham. 3 ans plus tard, est né cet homme. Où c'est? Au Kentucky. Où? Aux États-Unis, comme avait prévu la Bible. L'éclair partant de l'Orient pour se monter à l'Occident. Pourquoi au Kentucky? Là où est né Abraham Lincoln. Qui? Le président qui décrétait l'abolition de la traite négrière. Qui? Abraham Lincoln. Est né où? Au Kentucky. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que s'ils étaient déjà libérés, naturellement, il fallait libération spirituelle. Ils sont nés dans la même contrée. Qui? William Branham est né dans le Kentucky. Abraham Lincoln est né dans le Kentucky. Et ils sont nés dans la même période. Abraham Lincoln est né le 6 avril 1809. Et William Branham est né aussi le 6 avril 1909. Abraham Lincoln est né, est mort le 24 décembre 1900, je crois, dans les années 65. Et donc 65 ans après, donc plutôt 1865. Donc Abraham Lincoln est mort le 24 décembre 1865. William Branham aussi est mort le 24 décembre 1965. Quoi? Dieu restera la parole. Dans le monde politique, comme dans le monde spirituel. Dans le monde naturel, comme dans le monde. Dieu sait faire ces choses.
C'est pourquoi, moi qui je suis, vous et votre frère, lorsqu'on a vu, regardez bien, ainsi s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? À la mort du premier président gabonais, qu'on appelle Léomba, regardez bien. Oh, le 28, je crois, le 28 novembre, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez bien. Il y avait quoi? Il y avait des chauves-souris. En pleine journée, les chauves-souris ont envahi Libreville. Qu'est-ce que symbolise ce genre de choses? La chauve-souris symbolise une bête impure, une bête de nuit. Mais pourquoi ils sont sortis? Venir dire, oh Gabon, je suis entré dans les ténèbres. Mais il fallait qu'un temps de lumière arrive. C'est pourquoi votre âme serviteur aussi est né un 28 novembre. Oui, monsieur, je suis né le 28 novembre à 5 h du matin. Oui, monsieur, nous laissons souvent dans ce genre des heures. Parce que c'est à 5 h du matin où ça est tellement fatigué. Ils travaillent toute la nuit, regardez les sous-là, ils boivent toute la nuit jusqu'à ce qu'ils arrivent à une certaine heure. Et après, dans les 4h30, tout cela, tout le monde est fatigué, il rentre chez soi. Et dans cela, il y a tellement un silence. Donc, entre 4h30 et 5h, Satan est fatigué. C'est souvent dans cette période-là que Dieu fait descendre ses oins. Oui, monsieur, je ne m'invente pas, c'est Dieu qui le fait. Oui, monsieur, c'est pas moi. Il le choisit, ses oins. Alors, c'est pourquoi la Pentecôte s'est passée là. Après la Pentecôte, il doit arriver un temps qu'on appelle la jambe agitée. C'est quoi la jambe agitée? C'est un modèle. Donc il fallait avoir un modèle de la moisson. Et oui, monsieur, on a l'occasion de voir cela. Un modèle de la moisson. Donc William Branham devait être le modèle des hommes de Dieu parmi les païens. Parce que Dieu devait l'utiliser. C'est pourquoi sa vie devait être exemplaire. Il n'a jamais bu d'alcool et pourtant son père était un ivrogne. Il n'a jamais eu une copine dans sa vie. Qui était cet homme? Comme un homme, même moi j'ai eu des copines. Même moi j'ai une vie un peu déréglée. Mais lui, quand il voulait faire cela s'arrêtait. Qui? Dieu protégeait le don. Il n'a jamais bu lorsqu'il voulait boire. Le verre s'éclatait. Demandez aux États-Unis si le Branham un jour avait bu l'alcool. Jamais il a bu. Jamais il a fumé. Il n'a jamais fait une boîte de nuit. Toutes ces choses. Dieu l'a préservé. Pourquoi Dieu l'a préservé? Parce qu'il avait une mission excellente. Dieu devait utiliser pleinement. C'est pourquoi toute sa vie a été jonchée de miracles. Quand il est né, une miracle tournait son berceau. Tournait son berceau. Plusieurs fois. C'est pas vu une lumière et puis la lumière est sortie. Qui était cette lumière? Le même Jésus venant voir son serviteur s'il était déjà sur la terre. Oh, monsieur, quand il a commencé à avoir l'âge de 9 ans, il a entendu les voix commencer à lui parler au travers de tourbillon. Le même tourbillon qui parlait à Moïse lorsqu'il était au désert, le même tourbillon a parlé à William dès l'âge de 9 ans. Quoi? Son serviteur était déjà préparé. Oui, monsieur. Regardez l'histoire de sa vie. Oui, monsieur. Qui était-il? La jonction entre l'Europe et l'Occident. Quoi? Parce que son père était irlandais. Vous voyez, Irlande vient d'Europe. Oui, monsieur. Mais sa grand-mère était Cherokee. Alors, quoi? Il fallait une fusion, car il fallait il fallait une jonction entre l'Europe et l'Amérique. Qui allait le faire? Un messager qui avait un pied en Europe, un pied en Amérique. Quoi? La rentrée d'un oin. C'est clair. C'est pourquoi, frère, les gens ne comprennent pas ce genre de choses. Qui les amène là? C'est le diable. Quand Dieu met un plan, le diable vient brouiller cela. Lorsqu'on va mettre les choses en place, parfois le diable fait tout pour que les choses ne se passent pas. Mais toi qui m'écoutes aujourd'hui, prends ton mal à patience. Dis, je l'ai écouté, maintenant personne ne va m'enlever ça dans mon cœur. Car c'est mon salut qui est en train d'être écrit. Oui, monsieur, tu ne crois pas cela, tu es mort dans le péché. Oui, madame, tu ne crois pas cela, tu es mort dans ton péché. Aucune église va te sauver. Aucun pasteur va te sauver. Aujourd'hui, le seul qui peut te sauver, c'est Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ aujourd'hui a parlé en ce temps au travers de William Marion Branham. Il n'était que la peau qui cachait Jésus lui-même. C'est quand même lorsque, regardez bien, où est-ce qu'on cache soit le rouleau du livre? On le cache soit dans un vase de terre. Mais quand tu fais un vase de terre, la terre c'est l'homme. Regardez le livre de Jérémie, ou d'Ézéchiel, où on cachait le rouleau du livre, dans le vase de terre. Vase de terre, c'était qui? C'est l'homme. Oui, monsieur. C'est quand je dis que c'est moi. Je viens dans un rouleau du livre. Oui. Qui a-t-il? Jésus. Il vient dans un rouleau du livre. C'est clair. Pourquoi? Pour faire annoncer sa volonté. Qui était William Branham? Ce vase à qui Jésus avait caché sa volonté. Même si ils ne veulent pas croire, ça n'engage que, mais c'est la vérité. Au jour du jugement, ils vont avoir des comptes parce qu'ils ont combattu la parole. Cherchez à entendre Jésus, vous ne le verrez plus. Je vous mets à défi, aucun de vos fidèles, aucun de vos pasteurs ne vous montrera Jésus. Et ils ne verront pas Jésus. Je vous mets à défi, vous allez mourir dans votre péché. Car Jésus va rentrer dans les airs. Et pour le voir, il faut avoir la substance nécessaire et la foi nécessaire. Pour la voir, il faut avoir un message approprié du temps. Oui, monsieur. C'est pourquoi la parole a été marquée
pas une jambe agitée. Qui était la jambe agitée? William Branham, le modèle du véritable croyant. Après la jambe agitée, on y va dans la fête de quoi? De la moisson. Le même message que William Branham devait prêcher devait être embibé dans les gens. C'est ce qu'on a vu dans l'Apocalypse chapitre 10. Partant du verset 1 à 7, on voit, je suis descendu du livre, descendu du ciel. Après chapitre 10, partant du verset 1 jusqu'au verset 7, c'est Jésus qui descend. Lorsqu'il descend, il donne ce livre-là à qui? Au message du 7e temps. Lisez. À la voix du messager, au-delà du 7e ange. Qui est un ange? Un prophète. C'est quoi? C'est leur voix. Jésus va utiliser la voix de William Branham. Parce que, autant la fin, le 7e temps serait marqué par la présence d'un prophète qui est William Branham. C'est quoi? C'est par sa voix que Jésus a utilisé pour prêcher l'évangile sur la terre, pour que le monde revienne à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? William Branham venait d'où? Il a commencé à être baptiste. Après, Dieu l'a conduit vers les pentecôtistes. Pourquoi? Parce que c'est dans les pentecôtistes que le monde avait failli. C'est là où les gens commençaient à s'organiser. Il fallait que William Branham reparte là, il y avait des pentecôtistes, pour que la parole de Malachie 4 s'accomplisse. Quoi? Ramener les cœurs des enfants. Les enfants étaient où? Les enfants se trouvaient où? Se trouvaient à la Pentecôte. Dans la même Pentecôte qu'ils ont failli en 1906, il fallait que William Branham aille dans les pentecôtistes pour dire sortez de ça, allez vers le Seigneur. Parce que c'était organisé. C'est pourquoi aujourd'hui, quand vous voyez les églises éveillées, vous appelez éveillés, ça n'existe pas. On n'appelle pas ça église éveillée, on appelle ça les pentecôtistes charismatiques. Pourquoi on les appelle comme ça? Ils viennent d'où? C'est un système qui vient de l'Amérique. Est-ce que c'est Dieu? C'est le système organisé des religions. C'est pourquoi vous allez voir, c'est un semblant de Dieu qu'on utilise aujourd'hui. Un semblant d'esprit. Il n'y a pas Dieu. Rien dedans. Des fabrications locales. Oh, même pas un petit degré. Un peu d'émotion, un peu tout ça. Les gens pensent que c'est Dieu. Il n'y a rien dedans. C'est pourquoi le monde devait prendre là et maintenant amener les gens à Dieu. Il a découvert que pendant le Pentecôte, il y avait des grands hypocrites. Des menteurs, les gens qui partaient avec des femmes gauche-droite, mais le matin ils venaient là pour dire Dieu m'a dit, oh je prophétise, mais c'était les couleurs des jupons. Ça a été comme ça. Même aujourd'hui dans nos églises, pentecôtistes charismatiques, ce sont les couleurs des jupons. Des bandits, ils passent leur temps à chercher des femmes par-ci, par-là. Mais malgré cela, Dieu ne les a jamais changés. Pourquoi ils ne les changent pas? Parce que leur cœur est mauvais. Ils ne sont jamais allés à Dieu. Ils ont toujours été liés à leur religion. C'est quand vous partez là-bas, tous les esprits vous prennent, tous sortes d'esprits. Quoi? Toutes les sensations, vous êtes venu avec un démon, vous sortez avec 10 démons. Qu'est-ce qui se passe? Satan entre en puissance. C'est pourquoi William Branham a commencé par les pentecôtistes et maintenant sortez des systèmes. Et Dieu a dit, sors de ça. Je t'ai appelé pour une émission merveilleuse. Sors de tous les systèmes religieux. Car ils vont servir le diable. Et c'est ça aujourd'hui. Tout cela sert le diable. Maintenant, que veut Jésus? Jésus veut une église sans tache ni ride. C'est pourquoi, remarquez bien, on se la Pentecôte, après c'est la moisson. Les gens, la moisson doit être semblable à la gerbe. Parce qu'après ça, on arrive en fin de semaine. La fin de semaine, oui monsieur. Après la gerbe, c'est la fin de moisson. Après la fin de moisson, la fin de semaine. La fin de semaine, on appelle ça le jubilé. C'est le jubilé que Jésus a appelé quoi? C'est ce qu'il a appelé l'année de grâce. C'est quoi l'année de grâce? C'est lorsque la parole est ouverte, pleinement ouverte. Quoi? L'ouverture des sceaux, la peinture de la parole révélée sur la terre. Quoi? L'année de la libération de tout un chacun. Un vrai chrétien qui connaît l'ouverture de toute la parole, c'est quelqu'un qui ne peut plus marcher en chancelant. Il connaît sa position. Dieu lui protège. Dieu sait ce qu'il fait. L'année de grâce est venue. Qui? Dieu, Jésus. Plus bien c'est là comme il a fait en Israël. Mais cette fois-ci dans un autre corps. Le corps de William Branham. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans Jean chapitre 16, il dit, quand le consolateur serait venu, l'esprit de vérité, il vous connaîtra toute la vérité. Quel est le consolateur? La troisième fonction de Dieu. Il y avait la fonction du Père, la fonction du Fils par Jésus, du Père par Moïse, Fils par Jésus. La fonction du Saint-Esprit par William Branham. C'est trois fonctions. C'est une fonction. Comment? Comme un homme qui est en même temps Père, qui est Fils, qui est oncle. La même personne, le même Dieu, faisant plusieurs fonctions. Mais le même Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il avait délivrer les captifs au péché. C'est pourquoi Jésus l'a fait chez les païens au travers des messages de William Branham. À ce moment, vous allez remarquer dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Partant verset 14 à 17. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est Jésus même qui descend. Il le dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Qu'est-ce qu'il dit? Regardez bien. C'est là, lorsque l'année est délivrée, l'année de grâce est proclamée,
le Seigneur lui-même descend. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Partons verset 14. Regardez bien. Qu'est-ce qu'il dit? Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu amènera à Jésus par Jésus, avec lui, ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons. D'après la parole du Seigneur, nous, les vivants, restés pour l'avènement. Mais c'est quoi l'avènement? La même chose qui va se passer. Avant que Jésus-Christ puisse apparaître pour amener ses oins dans les airs, il y a d'abord un avènement qui doit se passer. Quoi? Jésus ouvrant son livre. C'est ça l'avènement du Seigneur. Ouvrant les mystères cachés. Où il utilise un homme. L'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, ce n'est pas un autre homme. C'est le Seigneur lui-même, verset 16. À un signal donné, lorsque tout ça s'est passé, l'ouverture des sceaux, le signe nous envoie William Branham le fait sur sa tête, tout ça, ce sont des signes qui montraient la présence de Jésus sur la terre. Ce n'était plus l'officier de Jésus, mais l'être qui faisait tout ça, c'était Jésus à nouveau. Comment voulez-vous qu'il revienne sur la terre et se montre aux hommes, sinon on va encore le tuer? Comment je vais tuer 2 fois? Ce n'était pas prévu. Il n'y a montré qu'une seule fois. Oh là là. Nous, ne dévasterons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même, un signal donné, à la voix d'un archange. La voix d'un archange, donc, archange veut dire un ange puissant. Un ange puissant veut dire quoi? Veut dire un messager élevé. Car dans la chronologie des anges, il y a d'abord les archanges, il y a les chérubins, et ça descend, ça descend. Donc, les grands anges, on les appelle les archanges. C'est pourquoi William a pu classer dans la catégorie des archanges. Moïse fut classé dans la catégorie des archanges. Jésus fut classé dans la catégorie des archanges. Quand ils agissent, ce sont les messagers les plus élevés. Quoi? Dieu les donnant les missions les plus élevées. Moïse a eu, de tout l'Ancien Testament, il n'y a pas un homme qui a une mission plus élevée que Moïse. Après, quand Jésus est venu, il n'y a pas une mission qui était plus élevée que celle de Moïse, qui était comme Jésus. Tous les dépassaient, il dépassait Moïse. Lorsque William Branham est venu, il n'y a pas un homme en ce temps qui a pu, même au temps de Moïse, qui a pu faire ce qu'a fait William Branham. Quoi? Dieu lui a donné le dernier mandat. Mais les gens ne croient pas, à cause de la jalousie. Même ces frères blancs ne croient pas ça. Ils sont jaloux. Ils peuvent mentir les gens. Prendre des femmes avec les métals rouges à lèvres, comme on les voit aujourd'hui, comme les Joss Meyer, tous ces choses-là. C'est du mensonge. Et c'est la flatterie. On appelle ça la séduction. Une femme qui prêche, elle croise ses bras, ses pieds, elle est là sur une chaise. Elle raconte l'histoire de sa vie, son mari et tout cela. Et les gens pensent que c'est la parole. Et les gens sont en train de rire. Oh, on était à la maison. Oh, c'est cela. Oh, j'ai dit de pardonner. Oh, elle va dire comme ça. Ha! Et il y en a plusieurs qui naissent comme ça. Plusieurs mauvais esprits naissent comme ça dans le monde. On appelle ça la parole. Ça, c'est la séduction. Et les démons suivent ça. Ils aiment ça. Oh, messieurs. C'est pourquoi il dit le Seigneur lui-même, à la voix d'un archange, un signal donné, au son de la trompette. Après chapitre 10, partant verset 7. Au son de la trompette du 7e ange descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront. Alors, lorsqu'il descendra du ciel, qu'est-ce qui s'est passé? Les morts qui étaient en Christ vont ressusciter. Quoi c'est? Les morts en Christ. Les morts, pas les morts sous la terre. Non, tout le monde va ressusciter. Quoi? La plénitude de la parole, quand elle est révélée, que tu sois mort physiquement, que tu sois mort spirituellement, tu ressuscites. Donc, tu as un renouvellement de la pensée. Donc, tu ne penses plus comme avant. Tu ne crois plus comme avant. La descente du message sur la terre, la descente de Jésus-Christ qui révèle le message, te fait renouveler la manière de croire. Tu ne crois plus comme avant. Oh, Jésus sauve. Alléluia, alléluia. Non! Il y a plein d'enfants, mais oh, à la congolaise, les papas, oui, en Jésus, tout ça, bon, les confirmes, comme vous faites, tout ce que vous écoutez là. C'est maintenant un Jésus véritable. Un Jésus ressuscité dans ton âme. Alors, que ce soit les morts, les vivants, ressuscitent quand Jésus descend. Quoi c'est? La plénitude de la parole est révélée. Même les morts reviennent à la vie. Oh, quoi? La plénitude de la parole. Paul disait, nous connaissons en partie. Et 1 Corinthiens 13. Mais quand le parfait viendra, quoi? Même Paul savait qu'il n'avait connaissance pas encore toute chose. C'est la connaissance de la plénitude de la parole qui te permet d'être totalement libéré. Libéré de la fausseté, libéré du mensonge.
Et quand tu comprends cela, même les démons te fuient, même tes parents. Ça là, c'est plus fort qu'un médicament que l'une qu'on te met. C'est plus fort que l'onction. C'est plus fort que tes jeûnes que tu fais dans les églises. C'est plus fort de tout ce que tu fais. Tes cantiques que tu chantes. Car c'est Dieu lui-même. Rien ne peut être au-dessus de Dieu. C'est pourquoi, il dit, au verset 17, ensuite, après qu'il soit ressuscité, premièrement, qui? Les morts en Christ. Ce sont d'abord qui ressuscitent. Quoi? Ceux qui sont morts sans avoir entendu l'ouverture des sceaux. Mais toi, tu es encore vivante. Quelle grâce! Ceux-là, ils sont morts là-bas. Dieu les a mis dans une présence. Mais ils étaient morts. Ils attendaient ces sauts. Mais toi, ce que je dis, tu n'es pas encore mort. On dit, et là-bas, ils sont morts. Maintenant, c'est qui te concerne, toi qui es encore vivant, tout vivant. Au verset 17. 1 Thessaloniciens 4, pas le verset 17. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Quoi? Donc, il y a là-bas une première étape. Quand ce message vient, ça, je suis ceux qui sont là-bas qui n'avaient pas écouté la parole de Dieu, la pure parole de Dieu. Après toi aussi, tu reçois ça, tu ressuscites. Ton âme est maintenant prête pour le ciel. Tu es prêt pour aller vers ce qu'on appelle la vie éternelle. Tout le plan du salut est ouvert. En cette période-là, le Seigneur doit venir lui-même enlever ses élus. Mais pour l'enlever, ce serait un processus. Parce que quoi? Il est prévu une tribulation. Quelque chose se passe sur la terre. Bientôt, il y aura les temps difficiles qu'on appelle la tribulation. Vous pouvez passer dans Apôtre chapitre 7, pardon, verset 9 à 17. La tribulation qui attend. Quoi? Le système politique va se lier avec tous les systèmes pour persécuter les gens qui croient dans les églises. Parce qu'on va tester les faux et les vrais. Dieu est dans le but d'enlever ses élus parce que les temps sont difficiles. Ce qui concerne les églises, c'est une persécution des églises. Pas de tout le monde, des églises. Pourquoi? Ils n'ont pas voulu croire au Seigneur. Dieu va laisser les démons les châtier. C'est ce qui montre. Jésus, lorsqu'il parle de la parabole de Matthieu 25, quand il parle des 10 vierges, Matthieu 25, verset 1 à 13, il y a des folles et il y a des sages. Il y a des folles et des sages. Alors, ces folles et les sages, il dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Clairement. C'est pourquoi, clairement, on voit clairement. Alors, il va avoir une rencontre. Alors, c'est un type de l'histoire de Joseph. Joseph en Égypte. Regardez bien, qu'est-ce qui se passe là, l'histoire de Joseph, dans Genèse, l'histoire de Joseph lorsqu'il était en Égypte. Qu'est-ce qui se passe? Après avoir quoi? Après avoir épousé sa femme appelée Asnath. Quoi? Jésus épousant l'épouse païenne. Après cela, il doit aller rencontrer maintenant ses enfants, ses frères israélites. Quoi? Les derniers, les 144 000, sont dans Apôtre chapitre 7. Qu'est-ce qui se passe? Alors, quand Jésus termine d'épouser son épouse, les païens, donc les élus, quand le mariage se fait, mais quand ça se fait, on va comprendre que c'est Paul qui a fait les fiançailles. En réalité, l'honneur de William Branham, c'était de faire le mariage. Maintenant, après le mariage, qu'est-ce qu'il va? Il manque les noces. Maintenant, il laisse d'abord les noces. Ils vont là chercher les derniers. Ses frères qui vont partir aussi vers le ciel. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est l'histoire de Joseph. Quand il va faire cela, où est-ce que se trouve sa femme Asnath? L'histoire nous dit qu'Asnath, selon Genèse 45, par exemple, verset 1, Joseph va dire, faites-moi sortir tout le monde. Donc, Asnath, quelle épouse païenne, donc qui sont les élus, reste dans le palais. Mais c'est quoi rester dans le palais? En temps, la tribulation est en train de taper parmi les nations. Asnath est caché au palais parce que ça serait compliqué à supporter. La tribulation, ce serait grave. Il y aurait mort d'homme. Mais l'épouse serait cachée où? Dans le palais. Mais c'est quoi être caché dans le palais? Il faut avoir le mystère pour comprendre c'est quoi être caché dans le palais. Car on serait peut-être enlevé en partie selon l'esprit, mais la chair sera encore sur la terre et la population va s'abattre avant qu'on puisse disparaître. Alors, l'épouse sera dans le palais et Jésus va en aller vers Israël. Pourquoi? Pour terminer avec eux, selon ce qu'il avait dit, selon Acte
chapitre 15, par verset 15, après le retour à Israël. Maintenant, frère, sœur, qui est William Branham? Sœur, tu vas te poser des questions cette nuit. Frère, tu vas te poser des questions cette nuit. Quelle est ta position par rapport au Seigneur? Alors je te dis de revenir. Vendredi, ça va encore chauffer. Il y a des bonnes choses à l'écoute. Dis à ta copine, à ta soeur ou ton frère, écoute les bonnes choses aujourd'hui. Alors, on nous le voit vendredi. Dieu va nous parler. Partage la vidéo et dis, Seigneur, parle-moi. Libère-moi de tout ce qui est faux. Alors, que Dieu te bénisse. Shalom à toi.